T'as eu une révélation de ouf, mais là. Le paradis et l'enfer. C'est le dernier audio que j'ai entendu, que tu m'as envoyé là. Mais ouais, de toute façon, si jamais tu regardes comment le paradis et l'enfer est expliqué dans tout ce qu'Abraham misant, tu feras, et dans pratiquement tout, pas que les religions. Même dans certains systèmes spirituels, on te vend un paradis et un enfer aussi. Et mais c'est trop, je te dis, et je te jure. Par contre, là où il y a le plus d'informations, en tout cas à l'époque où je faisais des recherches et j'étais encore dedans, c'était bien dans l'islam. Un paquet de descriptions. C'est pour ça qu'en tant que signe de terre, tu rentres facilement là-dedans. Encore 2 fois plus facilement. Pour tout ce qui est signe d'eau, ça va dépendre des programmations qu'on a mis dans ton subconscient parce que les eaux concernent justement le subconscient. Par contre, quand c'est l'élémentaire, il faut de la praticabilité, il faut des faits, donc il faut de la vérité. On s'en fout si c'est vrai ou pas, en vrai. C'est est-ce que c'est nécessaire sur Terre? Est-ce qu'on peut le voir à l'extérieur aussi? Et bien sûr, cette religion vient avec tout un flot d'informations à aller vérifier par toi-même. Et le fait d'aller faire cet effort-là, on t'apprend déjà à te structurer mentalement. Autour de quoi? Autour de ça. D'ailleurs, on te dit même que plus tu vas en fait faire des recherches, en vrai c'est des recherches sur toi que tu fais sans arrêt, mais plus tu fais des recherches dans ce sens-là pour accéder à une religion, les anges en fait sont témoins que tu es en train de faire quelque chose pour toi. Bien sûr, eux, le TOI, donc tes influences, ils vont appeler ça DIO. DIO. Parce que pour eux, tu es une étoile et forcément tu as une conscience. Maintenant, cette conscience-là, tu l'utilises comment? Avec ce qu'il y a à l'extérieur, comme l'élément R, tu vois, qui va réfléchir, qui va informer sur quelque chose qui existe déjà. Ou alors, est-ce que tu vas le prendre de l'intérieur? Et là, c'est beaucoup plus difficile. Beaucoup plus difficile pour eux de te tenir à ce qu'il y a à l'intérieur de toi, ils ne savent pas. Jusqu'à ce que tu viennes l'ouvrir. C'est toujours la même chose, tu vois. Salut Philia. Oh bah tiens, on était dans des conversations philosophiques. Donc Philia, tu es arrivé à pic. Alors non mais 33. Oui par contre quand on te fait de la numérologie, ils te disent 33 ans justement parce que ça fait 6. Et 6, c'est le nouveau soleil que l'on te donne. Un soleil qui sera structuré selon bien sûr Saturne. Car Saturne est toujours, samedi est toujours, avant dimanche, avant Sunday, avant le soleil, avant le seul œil. Tu vois? Donc si tu veux, il est là pour apprendre à structurer les événements. D'où le croissant lunaire qui représente la lune, donc l'élément eau, le signe des cancers, l'opposé, le signe des capricornes. Et puis tu as toute la mythologie qui est liée à Orion. Dans la Bible, tu as la mythologie qui est liée à Nimrod. Tu vois? Même si dans la Bible, on ne te dit pas que Nimrod, c'était quelqu'un de méchant qui voulait... On a juste expliqué que c'était un mec qui faisait chier en fait à certaines énergies qu'on appelle les Elohim. Et ces Elohim-là en question ne veulent pas perdre en fait leur position. Donc les attributs acquis. Bien sûr, il y en a, ils vont te dire à Saturne. D'autres, ils vont te dire en fait à Vénus. C'est lié à la Terre. Le peuple de Baal en sait quelque chose, le peuple dit africain. De toute façon, comme je l'ai dit, il y a une meuf qui m'a envoyé un message avec une vidéo d'une femme en train de critiquer un Renoir, qu'en train de coiffer, tu vois, une Renoir. Et dans le salon de coiffure, il y a d'autres Renois autour de lui. Et là, il fait les femmes noires, leurs cheveux sont sales, leurs cheveux sont. Il est en train de critiquer, en fait. En plus, ça m'a trop fait marrer parce que il critique et il y a des femmes noires autour de lui. Il n'y en a pas une. Et je crie au fake. C'est un coup de com'. Parce que les Renois, quand tu les connais bien, et de toute façon, même dans les communautés assez condensées comme ça, tu vois, un genre. Quand je dis condensé, c'est condensé au niveau culture. Hein. On les a bien cultivés. Depuis des siècles et des siècles, ils sont comme ça, tu vois. Et tu dis tout ça de merde autour. Mais non, je crie au fake. Salutations à toi, Lionel.
éveil. Bonsoir Damasta, un vierge, eh bien, dans ce qu'il est, toujours. De toutes les façons, on le sous-estime souvent, mais bon, on préfère lui faire de l'ombre en même temps. C'est un signe qui est féminin. Donc, quand on se met à praticabiliser quelque chose, parfois tu le fais même mieux que le master qui est venu te l'apprendre. Après, il faut juste y aller, c'est tout, quoi, en gros. Mais on parlait des Capricornes, on parlait des Cancers, on parlait religion, on parlait 6 numérologie. Et dans la numérologie, le 6, c'est un peu le magicien, tu vois, dans les cartes. Ouais, il me semble que c'est le magicien. C'est un peu le... Il est en analogie avec le numéro 1 aussi. Parce que le néo, en fait, n'avait rien du tout compris de ce qui se passait. Ah, j'ai déjà vu ça. Ah, donc, t'as pas encore compris. Forcément, tu vois. Sinon, tu dirais pas, j'ai déjà vu ça. Tu ne capturerais pas, en fait, cette image-là. Tu vois, tu la fixerais pas comme ça et puis elle s'arrête comme ça et puis elle repasse comme ça sans arrêt. Comme si tu avais bloqué quelque chose. Alors dans l'islam, on te dit que quand tu les regardes, en fait, ils s'arrêtent parce que tu les as grillés. Et ils ont certains signes distinctifs aussi que tu peux voir dans le monde physique. Et là, après, c'est... après, là, c'est des interprétations. Les gens, ils y vont, tu vois, de leur mythologie, de leurs croyances, etc. Mais pour revenir, en tout cas, sur la numérologie, quand on te dit qu'à 33 ans... Putain, mais en même temps, 33... C'est pas diabolique, ce truc-là. Bah, c'est ajouté. Tu vois, c'est ajouté. Nous, on préfère déduire. On va ajouter pour arriver à une déduction. C'est ce qu'on appelle la numérologie. En tout cas, comme tu as le chiffre 6, c'est bien un soleil que l'on te donne. Une vision du monde bien structurée en arrière-plan. Et qui c'est qu'il y a derrière? 7 qui botte les fesses d'Horus. Tu vois. Enfin bref. Et avec mon féminin que j'aime. Bon, de toute façon, t'as pas le choix, non? T'as pas le choix. Tu veux faire comment? Tu veux faire comment? Tu sais, hein, sans émotion. Parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de gourous qui sont contre les émotions et en disant qu'ils sont contre les émotions, en disant que les émotions sont le diable, Satan, nanani, en utilisant des mots comme ça, ils sont juste en train de sous-entendre que c'est des mecs qui ont des... Ils ont des problèmes de libido. C'est pour ça qu'ils se vexent facilement, tu vois. Pour ça, ils s'énervent facilement aussi. Mais je te jure, ils ont des problèmes de libido. Ah, j'ai capté le truc. Dès que tu comprends les chakras, tac, 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 tac. Ah, ok, d'accord. Donc là, il est sur le premier chakra. Il n'arrive pas à... Il est sur la survie tout le temps. De manière agressive avec tout le monde. Premier chakra. Maintenant, qu'est-ce qui gravite dans son espace de récréation, dans son corps mental? Comment fait-il l'amour avec lui-même? Ça commence par soi-même. Donc comment fabrique-t-il de l'amour pour lui-même? Comment s'estime-t-il? De quoi va-t-il parler? Car ce n'est pas ce qui va rentrer que l'on va juger, c'est ce qui va sortir. Et là, ça devient très intéressant. Beaucoup de femmes, tu es très autour des femmes, très autour de l'énergie féminine aussi, très autour de ce genre de choses-là. Et puis à chaque fois, il faut toujours en fait que tu appuies quelque chose de très intéressant dedans. Une sorte de dysfonctionnement sous la ceinture. T'es bloqué au premier chakra. T'arrives pas à t'élever, t'arrives pas à te lever, t'arrives pas à percevoir. Parce que le premier chakra, il est connecté à quoi? Par résonance, tu vois. Par résonance. À la couronne, ils sont tous connectés les uns aux autres. Je fais juste le rapport par rapport au 4e chakra, l'amour de soi, l'estime aussi de soi. C'est pour ça que Vénus n'est pas loin. Vénus est au 5e chakra, tu vois. Mais c'est le 4e chakra, le Anahata, le signe des cancers. C'est très sale là, par contre. Parce qu'à force de te connecter avec ta lune, avec n'importe qui, tu vas te mettre à expérimenter aussi ce que ce n'importe qui expérimente. 4e chakra, tu l'ouvres, c'est le pont entre les chakras, tu vois. Le premier chakra, tu es trop sur la survie. Souvent, tu es quelqu'un de très, très saturné, mal luné dans ce cas. Et quand je dis mal luné, regarde le truc. Tu es en insécurité au premier chakra, le 7e chakra, tu n'arrives pas à te prendre cette couronne-là. Elle est trop lourde pour toi. Donc, dès que quelqu'un vient te parler d'une croyance qui est hors de chez toi, tu commences à être agressif, tu commences à avoir chaud, par exemple.
Parce que la couronne est trop lourde pour toi. Et donc, du coup, du 7e chakra, désordonné, trop structuré que tu es méntissement parlant, mentalement parlant, tellement dans ton petit carré et tout, qu'au niveau du 4e chakra, celui qui fait le pont justement entre le 7e et le premier, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas manifester quoi comme gens? Ben, la lune, ça manifeste. Ça manifeste. Donc si jamais tu es trop carré dans ta tête, soi-disant, mais trop dense, ça circule pas suffisamment à l'intérieur, tu vois. Qu'est-ce qui va se passer au premier chakra? Tu auras du mal à te lever. Il faut faire attention avec ça quand même, tu vois. Je veux dire, quand les années passent, après, tu vois beaucoup de choses se dégrader beaucoup plus vite. Tu croises des mecs avec qui tu as été en cours et tout ça. Tu les revois quelques années plus tard. Et tu te rappelles que fut une époque, tu avais l'impression que c'était toi qui avais pris plus de barres, plus de ci, plus. Et là, d'un seul coup, en même pas 5, 6, 7 ans, tu vois, la personne t'a rattrapé de fou malade. Et s'est mise à vieillir d'un seul coup. Il faut être à deux pour vieillir comme ça. T'es marié? C'est le premier truc qui te vient? Non, le divorce. Ah, d'accord. Ça laisse des séquelles. Je te jure, ça laisse des séquelles à des gens. Truc de... Eux, ils n'ont pas réussi. Mais elle, si t'es encore là, eux, ils n'ont pas réussi à se créer leur paradise. Et comme le chakra couronne est trop lourd, tu vois, souvent, ils ont des têtes de moine. Ah, écoute, c'est des choses qui arrivent, hein, rien. Enfin, bref. Mais le 6, ouais, c'est la manif. Donc, comme j'ai dit, je suis en train de me répéter là. J'avais dit, ouais, ils sont en train de te faire manifester en fait leur monde. Donc, du coup, quand tu vas transiter, tu vas aller où? Parce que quand tu transites, tu pars avec quoi? Avec ta croyance uniquement. L'enfer au sommet du triangle. Et c'est des gourous, ces mecs-là. Hein. C'est des mecs qui te vendent des formations pour te faire initier. J'ai dit que tout ça, c'était de l'arnaque. Les trucs initiatiques et tout ça, initiation, c'est... Habituellement, les gens même qui vont se faire initier, bah, c'est souvent le peuple de Baal. Peu importe la couleur, on s'en bat les steaks. C'est un comportement, tu vois. Mais c'est le peuple de Baal. Et souvent, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose de très très grave dans leur vie. Et ils ne veulent pas aller demander à Jésus ou bien à Allah, en gros, de les aider. Souvent, ils sont sortis de ce genre de choses-là. Après, comment ils s'y sont sortis? C'est ça qui est intéressant. Si tu es sorti, déjà si jamais tu étais là-dedans, que tu manifestais grâce à ça, tu auras beaucoup plus de mal à quitter ce genre de carré-là. Par contre, si jamais tu y sors, c'est que tu as compris pourquoi tu manifestais grâce à ça. Et normalement, tu as compris que tu n'as même pas à cracher ou à te rebeller envers ça. Tu comprends que c'est un outil que les gens utilisent pour manifester certaines choses. Et quand tu utilises quelque chose avec ta conscience et que tu sais que tu manifestes grâce à ça, on dit que tu fais de la magie. Parce que tu mélanges quoi? Ce dont tu es conscient, ton élément feu, ton élément air, avec ta stabilité, la manière dont ça matérialise pour toi, par rapport à comment toi tu te sens, donc comment tu vas manifester à l'extérieur. N'oublie pas, c'est à l'intérieur et à l'extérieur. Moi, j'ai pas envie d'avoir en fait d'autres personnes qui viendront se plaindre en fait de s'être fait arnaquer et tout et tout. Donc si jamais tu as des questions, surtout n'hésite pas. Moi, je suis pas un arnaqueur. J'ai ça pour moi, c'est stylé en vrai, c'est un truc de ouf. Est-ce que tu regardes les... Non, je comprends réellement ce que je dis. Je sais, c'est un jeu pour vous. Mais c'est intéressant de voir en fait le nombre de victimes qui commencent à... Ah, moi, écoute, j'ai Saturne en balance, vous faites bien de venir me voir, mais c'est bien en fait de vous éduquer avant. Est-ce que là où tu t'es mis dans le caca, en gros, il te faut une solution tellement extrême pour t'en sortir, pour te retirer de là où t'es? Au point en fait de jouer sur tes croyances, en voyant que tu as très très peur et de te refiler une initiation à 5000 balles. C'est quoi le... Pose-toi la question.
Parce que je suis sûr, avec ces 5000 balles-là, ouais, de 2000, on est passé à... Ils n'arrêtent pas. C'est magnifique. Il y a une meuf, elle a dit 5000 balles. Ok? Il y en a une avant, elle a dit 2000 balles. 5000 balles. Avec ça, tu t'achètes une... C'est même plus une petite caisse que tu t'achètes un bon petit truc quand même, tu vois. Pour rouler et tout, pour te libérer, t'aérer l'esprit. Et te dire, ah, quand même, ça va, ça les vaut par rapport aux 5000 que je devais donner, hein, tu vois, à une meuf que je connais de ni d'Adam ni d'Ève, en gros. Ouais, Western Union, ou bien PayPal entre amis, la famille. Ouais, on peut se partager des grosses sommes comme ça aussi. Ouais, comme ça, tu vois, s'il y a un problème, jamais je récupère cette somme. Ah, je compte sur la sincérité de cette personne-là. Elle est dans l'astrologie aussi. Oh, c'est magnifique ça, par contre. Elle est dans l'astrologie aussi. Et elle a dit qu'elle-même est Verseau. On est dans le mois des Verseaux. J'ai dit que quand on arrive dans votre mois, il y a toujours un Verseau ou un lion qui part en cacahuète. Regarde Caris et les Verseaux. Regarde tout ce qu'on fait avec la IA et tout ça, l'intelligence artificielle. Le mec, on le met à la mode quelque part. On met sa brillance devant. Moi, je serais lui, je porterais plainte à... Vous êtes des malades. Je joue avec mon image. C'est l'air du Verseau. C'est l'air du Verseau. Salut Boel, ça va ou quoi? Ah, tranquillement, tranquillement. Il y a une petite discussion comme ça. On parlait de l'enfer et du paradis. C'est un état d'être, c'est un état d'esprit. D'accord? C'est là où tu te mets. L'enfer, c'est là où tu t'enfermes. Et le me à la fin, c'est pour le mental. Okay? Dans ta psyché, là, t'es coincé quelque chose. Tu te mets à accumuler en fait des pensées sur une chose, tu vois. Et le temps continue à passer. C'est ça qui rend la chose intéressante, l'air de rien. On dit le temps est limité. Non, non, t'as une date de péremption. Toi, t'es illimité. Le temps, ça se fabrique quelque part, tu vois. Tu regardes la série Lucifer. Non, mais on m'avait conseillé ça en plus. Parce que ce qui paraît, ça raconte bien les histoires en fait des archanges et puis du fameux ange déchu dont la série porte le nom justement. Et il me semble qu'il te fait en fait extraire tes désirs. Toujours et ton désir est toujours lié à un petit plaisir coquin, maison lui de style. Alors c'est quoi ton désir le plus profond? Oh, je voudrais me taper ma bosse, je voudrais me faire ci, je voudrais... À sa place, oh purée, ça m'aurait fait chier de rester enfermé avec des gens qui ont des désirs de merde. C'est ça qui te satisfait dans la... C'est intéressant. Purée, le paquet de... Puis le pire, c'est qu'il va y avoir des psychologues dans la série. Mais non, mais non. C'est le monde à l'envers. T'as des comiques là, ça part. Alors, ça part de décès en plus, c'est-à-dire, je regardais, c'était bien. Ah, ok, ok, ok. Mais vas-y, il y a trop d'épisodes. Il y a trop d'épisodes. Oui, regarde, je trouve que la présentation de l'enfer dans la série est vraiment pas mal. Ah, je suis pas arrivé jusque-là, les mecs. Limite, tu comprends le diable, machin. Non, vraiment, c'est bien de ouf. Certainement. Mais bon. De toute façon, dans toutes les séries, c'est toujours des énergies qui vont venir se jouer. Mythologie comme ça, ils font danser des énergies à travers des personnages. Mais tout ce qui est, par exemple, tu vois, diable, la correspondance que je fais, tu l'entends phonétiquement. Dit Able. Able. Ça fait penser à belle. Oui, ma belle. Faire sonner, tu vois, quelque chose. Le A, le point de référence de quelque chose pour la première fois. Belle. Avec guirlande et tout ça, tu vois. Ça sonne, ça résonne et tout et tout. Donc ça te montre un nouvel éveil. T'es conscient sur quelque chose et puis t'entends quelque chose sonner de l'autre côté. T'avais jamais entendu ce son-là. Tu tournes ta direction, donc tu retires ton attention pour la mettre ailleurs. On peut dire que cette chose-là,
qui a attiré ton attention te l'a volé aussi. Exactement. Exactement. Alors donc, tu vois le diable dit Abel, par exemple dans la Bible Caïn et Abel, bon, on te parle juste de Saturne, dans l'élémentaire et dans l'élément R. Abel. Abel, il était, il me semble, celui qui travaillait... Non, il était le berger, il était le logos, ouais, il était une forme du logos, donc du coup. Ah ouais, ouais, il faisait paître, en fait, c'est lui qui faisait ça, hein. Il me semble que Cain, lui, c'était, voilà, aspect végétal et fruits, hein, mais bon, Dieu a accepté quoi comme sacrifice, pacte des sangs. La terre, Gaïa, vas-y, c'est la vie, hein. Je suis le Dieu des vivants et pas des morts. Donc elle, c'est encore une autre divinité qui deviendra plus tard, en fait, ce que tu vas appeler Allah, Baal, la vache sacrée qui te donne du lait, enfin, bon, qui te donne donc ses ressources. C'est pour ça que tu l'embrasses, en fait, 5 fois par jour. Et tu l'embrasses avec quoi, d'ailleurs? Avec Zeus, le père Gabriel. Zeus, le 6e chakra, celui qui te permet de percevoir, donc avec ton Jupiter sur la terre. Je sais, c'est... Si jamais tu as un incirconcis du lobe frontal, tu peux avoir du mal. Tu peux avoir du mal. Ça passera pas. C'est sûr, ça passe pas. Et d'ailleurs, je te dirais même de me fuir, l'air de rien. Enfin, pas de fuir, non, 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 parce que là, c'est de la provocation. De partir, tout simplement. Parce que tu pourrais avoir peur et j'ai pas envie de me mettre du sang sur les mains. Montrer tout un tas de flippettes, tu t'es dit, mais d'où est-ce que moi j'ai été une flippette? Pour manifester. Non, c'est parce que tu t'es arrêté en fait sur certaines flippettes qui ont justement mixé ton énergie en allant ouvrir leur bouche ailleurs, à gauche et à droite, sans dire d'où est-ce qu'ils ont pris ça. Ils se sont foutus dans la merde en étant partis répéter des choses qu'ils n'arrivent pas à expliquer. Aujourd'hui, ils se retrouvent dans la merde. Et effet boule de neige, plus tard, tu seras obligé ou de vendre des initiations, ou de proposer à des gens, à tes gens, ce que tu réunis en masse là autour de toi. Tu seras obligé aussi de leur proposer des initiations. Et tu vas tomber dans Uranus en taureau. Tu vas arnaquer les gens. C'est normal, c'est normal. C'est l'énergie qui suit son cours. Quelque part. Il n'y a rien de méchant en plus en vrai. Bon, tout le monde fait son truc. Quand Uranus va passer en Gémeaux, on va bien s'amuser aussi. Ils vont tomber des questions. Ah ouais, mais tu parles de ça? T'as fait ça, donc t'as réussi à manifester. Ah d'accord, d'accord, ok. Donc explique-le pour moi maintenant. J'ai ça comme énergie. Ah non, j'ai pas saisi. Ah non, tu connais pas ça, hein. Ah, il faut que je me fasse initier par toi. Putain, mais on vous remet... Pour 2000 ou 5000 euros, on vous remet un petit truc pour dire que vous avez une preuve, hein. Parce que c'est ouf quand même. L'autre là, y a un mec qui s'appelle Enigma, qui s'amuse à arnaquer les gens en fait sur TikTok. Il a réussi tout de même, tenez-vous bien, hein, il a réussi tout de même en fait à faire une meuf divorcée. Pourquoi? Parce qu'à force de dire à la meuf, il faut méditer, la méditation, il faut méditer, nanani, nanana. C'est comme les abrutis qui viennent te vendre en fait des sons, des sonorités en gros, pour aligner tes chakras. C'est 400 machin truc Hertz, 666 Hertz, 369 Hertz, 147 Hertz. Et toi, tous les jours, tu es là, tu te programmes à ça. Le jour où tu n'as pas ça, le jour où il y a Internet qui bug ou bien tu n'as pas enregistré un baisse ton portable, tu es en dépression. Ce truc-là est devenu ton dieu, donc du coup. Maintenant, mets ça à plus haute échelle. Le mec, il vient de vendre un truc à 5000 balles. J'arrive même pas à regarder mon écran, j'ai honte pour toi. Non, ne me regarde pas. C'est dégueulasse, sérieusement, de te faire ça à toi. Mais bon, en fonction de là où tu es enfermé, en fonction de là où tu es en enfer, en fonction du purgatoire aussi que tu as manifesté autour de toi d'abrutis qui sont en train de t'encenser dans la mauvaise direction. C'est tout à fait normal, en gros, que tu te retrouves à manifester des situations bizarres. Des situations que un tel est venu te raconter. Parce qu'il a mis son énergie sur toi. Il t'a densifié quelque part. Ça veut dire, toi, au début, quand t'es parti le voir, t'étais au-dessus, t'étais joyeux, t'étais jovial. Puis là, d'un seul coup, tu te rends compte que aider les gens, ben, il faut savoir se laver aussi. Il
Faut savoir se protéger surtout. Parce qu'il y a des gens, ils sont danses à la mort. Et il y a des gens qui savent faire danser les mots dans leur bouche pour atteindre ton corps. Peuple de Baal ou pas? Sérieusement, quoi. Enfin bref. Devant... Ah, Paul. Chant, chant morphique. Subliminal. God damn, Paul. T'es parti loin comme ça? Ah ouais, bah, de toutes les façons, tu me diras tout n'est que stimuli, en vrai. Après, ça dépend pour qui. Si jamais t'es perdu, oh purée. Non, j'ai été trop carré en fait. Tu vois, un peu comme les versos. Après, je comprends l'air de rien de faire des alignements de versos. En fait, tout ce qui est à la fin, tu vois, vraiment en bas, au sud même. Sagittaire, Capricorne, Verseau. Ouais, ces trois-là, quand même, tu vois. Après, Scorpion et tout, ils sont vraiment derrière pour le coup. Ils sont vraiment derrière pour le coup. Tout ce qui est Scorpion, Balance et tout ça. Scorpion, on dirait que c'est des victimes de la Balance, donc des victimes d'une certaine forme de justice. Pour moi, après, hein, c'est la manière dont je vois le truc. Je suis vierge, tu vois, donc j'ai une sextile avec les Scorpions. De bonnes opportunités, tu vois, pour pouvoir naviguer dans la maison 8. Jamais comme eux, ça c'est sûr. Ils sont à l'aise dedans. Dans les insécurités, les trucs. Oh, laisse-moi, je suis bien là-dedans. Je ne veux rien changer. Ferme. Eux là, cancer style après, ils deviennent comme des cancers. Apprends-moi quelque chose sur lequel je suis déjà au courant, histoire de ne pas m'effrayer, que je ne puisse pas changer mon environnement, car j'aime et j'adore être en sécurité émotionnellement, être coucouné. Make me comfortable, bitch. C'est une chose comme ça, quoi, en gros. Les cancers, c'est ouf. Après, ça dépend des octaves, mais je pense aussi que c'est pas seulement les personnes que tu rencontres, c'est toi aussi, parce que tu les manifestes forcément, tu vois. Ah, tu fais, mais attends, j'ai été un meurtrier avant. T'es revenu te venger, c'est ça. Mais pourquoi tu dis ça, au frère? Non, je suis connecté, c'est la famille. Non, 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 t'as la famille trop facile. Après, tu vas me mettre, tiens, prends ça, et ça, ah ouais, il y a machin, et machin, un machin aussi. Tu m'as déjà fatigué, t'as vu? Mais il y a tellement de gens en dessous de vous aussi. Et vous adorez ça quelque part. C'est vos petits côtés vis là, capricornien aussi sur les bords. Plus on est de fous, plus on rit. Le foyer est petit, mais ça grandit. We don't die, we multiply, c'est ça. Mais là, en tout cas, on est dans l'ère du Verseau. Donc, on est dans l'ère du 6e jour, l'ère de rien. L'aube du 6e jour, là, pour le coup, tu vois. Nous allons créer l'homme et la femme à notre image. On le voit. Je sais que vous entendez beaucoup de gens venir vous raconter l'ère du Verseau, c'est l'ère du... Vas-y. On peut faire de l'astrologie un peu? Pour de vrai? Alors, ça va durer plus de 2000 ans. Mais qui t'a dit ça? Les gens, mais envoie-moi la personne directement dans ce cas. Tu sais très bien que je suis dans l'astrologie, j'adore ça. Mais entendre des mythos, des trucs mal expliqués, puis après toi, tu vas aller t'embourbier dans un carré qu'on a préparé pour toi spécialement. Damn. Après, tu vas aller tellement loin, tu vas revenir me voir. Je crois que j'ai déconné. Ils t'ont demandé quoi? Ils ont voulu me la toucher. Mais je te dis que c'était des détraqués. Je te l'ai dit ou pas? Fous-moi le camp maintenant. Ou prends ton temps. Prends ton temps. Prends tout ce qu'il y a à prendre surtout. Mange bien. Mange à ta faim. Je t'aurais dit ni plus ni moins. Fais attention à ta ligne. Salut Drebla! Ça vous fait Drebla? Drebla, tu me partages tes lives là comme ça. Moi j'arrive, le live est fini. Mais moi je suis jamais là au bon moment aussi pour Drebla. C'est pas bon ça. C'est un délire, mais en tout cas, je sais que ça se passe superbement bien pour Watt. Je l'espère.
Non, je l'espère pas. L'espoir, on va garder. On va laisser ça au poiscaille. Parce que l'espoir, ça bâtit de la croyance, ça bâtit des rêves, des illusions. Mais après, ça peut bâtir des désirs. Je- Ah non, ça faisait pas partie de mon rêve, ça. C'est intéressant ce que tu viens de dire là. Toi, tu crois que c'est un rêve. Tu te mélanges avec cette femme. Ouais, même si tu es une femme. T'as un papa aussi qui sait aller se mélanger. T'as un Solomon aussi. T'as un Solomon aussi. Même si tu raisonnes pas beaucoup avec lui. Bah oui, il faut raisonner. C'est dur dans un monde d'hommes. Quand tu viens comme ça, juste tu t'affiches, on entend le son de ta voix, même car qu'est-ce qu'elle a à dire celle-là? Qu'elle affirme qu'elle allait nous préparer quelque chose en cuisine avec les cancers. Ils sont misogynes comme ça. Bon, après, il y a toujours une intelligence émotionnelle, féminine. Féminine à la fin. Je pourrais toujours l'empoisonner, cet enfoiré. Quel intellect! C'est pour ça que pendant toutes ces années, tu fermais ta gueule. Mais parce que pendant toutes ces années, je voyais sa frustration. J'adorais le voir dans cet état-là. C'était ma petite vengeance à moi. Bon, là, c'est virtuel, je sais très bien, les femmes vont pas me donner raison. Il y en a beaucoup qui viennent écouter. J'ai l'impression aussi qu'il y en a beaucoup, elles sont toxiques, de fous malades. Et elles viennent apprendre sur elles-mêmes. Tu vois, les gens qui sont vraiment là-dedans et tout et tout. Mais quand je dis qu'ils sont là-dedans, c'est pas genre on fait des sneakeries et tout, nanania. Non, 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 non. C'est tais-toi en fait, tout simplement, et tu te rends compte que virtuellement, c'est devenu une tendance d'être une petite partie, un petit rituel, un petit mouvement dans ta vie. Il y a des gens en fait, ils se fixent sur un seul truc à toi, en gros. Mais après, c'est ça qui est sale. C'est à toi. Donc les gens, quand ils viennent et puis ils font des... C'est un peu toi qui leur a filé les armes. Pour ça, il faut faire attention à ce que tu dis. Il faut savoir à qui tu le dis aussi. J'avais pas capté, je regardais dans ma charte. C'est quel public que j'ai en fait? Okay. C'est quel ennemi que j'ai? Hein? Intéressant. C'est quel... Et où est-ce qu'ils sortent aussi? Ça, c'est intéressant. Où est-ce qu'ils sortent en fait, mes ennemis? Quand est-ce qu'ils viennent? Dans quel état il faut que je me trouve pour qu'ils viennent? Quand tu commences... Bon, après, bon, moi je fais le truc à la... Je le fais à l'envers quelque part. Non, tu devrais chercher les alliés, les amis, nanani, nanana. D'abord. Toi, t'es là, tu vas dans le côté ça, dans le côté maison lui, il se passe quoi dans le fond, pardon, tu vois. On met le i, on met beaucoup de i, tu vois, parce qu'on a l'esprit, on a l'intensity. C'est sale en vrai, c'est sale. Mais non, c'est marrant, c'est marrant. Après, jusqu'où? Parce que bon, moi j'étais parti pour rigoler un bon moment. Des gens, ils se cassent la figure en faisant des trucs de ouf. Puis ça revient en s'excusant après. Non, 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 alors là, surtout moi. Le pardon, la miséricorde. Ouais, mais je l'ai avant. Je l'ai pas après. Ça, c'est un problème aussi. Je l'ai avant, je l'ai pas après, tu vois. Parce que ça sert à rien, parce que avant, je t'ai déjà dit un truc, tu vois. Pour. Tu fais ce que tu veux à la fin. Je suis vierge, donc je connais. J'ai parlé avec beaucoup de gémeaux, je les ai bien appris aussi. J'ai pas étudié, non, pas besoin. Tu veux enfermer de l'air, toi? Dans un livre en plus? T'es un peu calcifié hein, sur les bords. T'es un peu verso, toi. Cerveau gauche, Saturne condensé, presque Capricorne style sur les bords en plus. Tu peux te faire des disciples, un parterre de personnes en fait que tu pourras couiller et puis t'en aller comme si de rien n'était en te détachant, tel le verso, c'est le faire. Vous êtes trop à l'aise. Purée, j'ai vu des trucs comme ça, des escroqueries abusées. Je suis... Ouais, t'as envie de... C'est comme cette bile qui remonte, tu vois, juste avant de... Tu sens que, oh, bizarrement, j'ai rien demandé, il y a de la salive qui commence à... Ça prépare le terrain pour... La même chose
Sauf que le fluide, il sort d'autre part. Et vous surfez sur des vagues de diarrhée. Enfin bref, vous faites tsunamiser par de la demi carrément. Vous faites contrôler par des gens, en fait, qui sont moins que vous. Ils n'ont pas de don en vrai. Ils n'ont pas de... Je vois. Moi aussi, je peux lire un livre. Vas-y, je me mets une semaine sur un livre comme ça. Après, je viens te parler qu'avec ce champ lexical qui va te toucher le cœur. Après, tu vas croire quoi? Croire. Parce que je vais toucher quoi, à ton avis? Tes fluides. Et toi, tu vas croire quoi? Tu vas croire que je suis un magicien? Que je suis derrière toi quand tu fais tes conneries et tout et tout? T'es pas important comme ça pour moi. Enfin, je veux dire, tu vois, tu vas commencer à me prêter des choses qui seront très extrêmes. Tout ça pourquoi? Parce que tu es tombé sur quelqu'un qui fait quelque chose que toi tu ne sais pas faire et qui a eu le cran en fait de venir le faire devant toi. Alors que toi, ça se trouve, tu as une intuition qui est perçante de fou malade. Du premier coup d'œil, tu avais senti il y avait un grain de sable dans l'engrenage. T'as pas fait ta vierge à enquêter. C'était pire. Toi, c'est intuitivement parlant. Ça veut dire que t'as écouté la personne qui était à l'intérieur, qui t'a dit quelque chose que tu n'as pas voulu écouter, bien entendu, et que t'as fait perdre 2000, 5000 euros. Et le pire, c'est que je devrais même pas rigoler de ça. Parce qu'en vrai de vrai, pour atteindre ce level-là, dis-toi bien que ton désordre mental est très très balèze et qu'il y a des solutions. Mais elles sont pas aussi extrêmes que tu le penses. Je sais, c'est dur, hein. Faut être original quelque part. Faut avoir des choses à raconter, tu vois, aux amis et tout. Ouais, il m'est arrivé c'est ça, je me suis décamponné là, pour montrer ton originalité à l'ère du Verseau. Mais bon, aux yeux de quelqu'un qui sait réellement voir, on voit juste que tu as un désordre mental, c'est tout. Et il n'est pas différent en fait d'un autre religieux, hein, ou même d'un athée. Tu sais pas en quoi tu dois croire, tout simplement. Crois en toi déjà. Regarde ce que tu as dans ta maison 12. Regarde toutes les charges karmiques avec lesquelles tu es venu aussi. Regarde où tes pires ennemis aussi sont. Histoire que quand tu puisses les rencontrer, tu puisses les voir au premier coup d'œil et t'écouter surtout. On n'a pas l'habitude de s'écouter, on devrait un peu plus. C'est rien de difficile en vrai. Tu comprends les principes des signes, même carrément, les gens, en fait, ils se foutent dans la merde, en vrai. Ils se foutent dans la merde tout seuls. C'est pour ça qu'après, c'est ces mêmes abrutis qui font des vidéos à dire les zodiaques, c'est des démons, les zodiaques, c'est si... Ils veulent te mettre dans leur peur, dans leur crainte. On parle d'énergie, et toi, t'es parti loin comme ça? Mais il y a des gens avant toi qui ont fait ça, ils ont créé des religions. Tu crois réellement que c'est quelque chose de nouveau que tu es en train de créer dans cette ère du Verseau? Oh, tu viens d'arriver. Après, il y a des esprits, ils sont jeunes. C'est pas vraiment ceux que tu crois aussi. Parce qu'il y a des esprits, tu les vois très très vieux, mais ils sont tellement jeunes. C'est juste abusé, on dirait ils viennent d'arriver. Tu te dis, mais c'est trop en fait. Tu n'as aucune expérience sur Terre. Pourtant, tu as réussi à te faire un corps de chair. Et à te faire avoir mentalement par tous les abrutis que tu rencontres. God damn! Tu te dis, c'est mérité. Ouais, non, tu l'as demandé. Tu l'as eu. Enjoy. Bah, tu continues. Enjoy. Tu sais ce que tu as fait comme magie pour avoir ce genre de situation-là. Tout le monde le sait, c'est pour ça que je dis que l'esprit est sombre, dark, obscur. Je vais pas dire le mot en haine parce que l'autre fois, je me suis fait ban à cause de ça. Juste parce que j'ai dit que l'esprit est... Voilà. Tu vois. Juste pour... Je fais, ah, damn, les mecs sont devenus sensibles. Mais bon, en même temps, tu me diras... C'est souvent en fait ceux qui en ont des petites, en gros, qui l'ouvrent le plus en te faisant croire. Parce que c'est la magie qu'ils ont. C'est King dans One Punch Man. Tu vois, c'est un personnage, il a que du bluff en vrai. Il vient, il te parle même pas, car c'est ça le pire. Il te parle pas, il a un espèce de charisme autour de lui qui fait et te donne l'impression qu'il est réellement ce qu'il a pas dit qu'il était en plus. Hein. Il a rien dit du tout. Tu t'es mis à flipper, à te faire sur toi. Mais après, je veux dire, tu sais, on va dire, je suis un mec de l'ancien continent.
avec un manque d'estime pour lui, un truc de fou malade. Genre, le plus noir tu es, le plus laid tu es pour lui, tu vois. Et je viens avec des yeux globuleux, gros et tout, je te fais peur comme ça. Et, toi, direct, tu vas me prêter des conneries, dans l'exagération toujours. Hein. Tu vas me prêter, en fait, tes insécurités, en gros. C'est ça, non? C'est comme les gens qui viennent t'écrire, Jésus va te sauver. Pourquoi, d'ailleurs, pour eux, dans cette ère-là, ils sont encore en train de dire ce genre d'idiotie-là. Parce que c'est de la perdition. La manière dont ils l'ont compris depuis déjà plus de 2000 ans, on a compris que c'est de la perdition. Tu pries et tu l'attends. Mais c'est lui que tu pries, il est en chacun. Tu vois ce genre de confusion-là. Ouais, c'est ça qui crée des problèmes entre hommes et femmes aujourd'hui aussi. Hein. Une confusion entre cerveau gauche et cerveau droit. J'ai une coach en vie, coach de vie, quoi, qui est tarologue aussi en plus, tu vois, qui est venue me dire quand même, malgré toute la science qu'elle a accumulée ces dernières années, que les hommes veulent être des femmes, les femmes veulent être des hommes. Mais qui t'a dit ça encore? C'est parce que ton énergie masculine est trop balèze, tellement balèze en fait que tu arrives pas en fait à attirer l'homme que tu veux. Parce que souvent, quand tu dis ce que tu veux, on se rend compte, nous les hommes, que non, justement, tu es en train de nous dire en vrai ce qui s'éloigne de toi, ce que tu n'auras jamais. Parce que tu ne te connais pas. On t'a pas donné les codes. En même temps, qui nous donne les codes? Les codes, on se les fait, il n'y a rien. Mais bon, il faut que ça soit en adéquation avec la civilisation. La misandrie. Si on doit parler d'elle, mon gars, des femmes blessées, il y en a tellement. Et si jamais on regarde bien, elles le sont toutes. Parfois par association à leur maman. Ouais, par association à leur mère. C'est là que je me dis, l'air de rien, dans la psyché d'un homme, c'est plus facile. Tu seras jamais ton daron. Tu le sais, j'espère que tu le sais. Tu marches dans ses pas, quelque part et tout, mais plus tu grandis, plus tu vois justement que, bon, il y a d'autres chemins qui s'offrent à moi et tout ça. Après, il y a des opportunités, alors, je les vois venir tout de suite. Pourquoi? Parce que tu as l'énergie de ton père. Des solutions, il y en a plein qui vont devenir et tout, est-ce que tu vas les prendre? Et là, après, tu comprends, ah, mon père, il a pris cette décision-là et tout et tout. Si jamais tu es beaucoup plus élevé, tu vas te dire, ah bah tu comprends son chemin de vie. Et tu le comprends par rapport à ce que toi tu vis. Ça veut dire que t'es même pas allé poser quoi que ce soit comme question à ton père. Tu sais déjà en fait certaines choses qu'il a dû vivre et certains choix qu'il a dû faire par rapport aux femmes en fait que tu mets dans ta vie qui ressemblent étrangement à ta mère. Et si jamais ça leur ressemble trop, il y a un bail karmique dont tu dois te défaire. Je te dirais là pour le faire, d'aller consulter ta mère. C'est là que c'est bien de garder des liens avec, quand t'es un peu plus... Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, cette histoire de oh, mon frère, t'imagines, tu vis avec une mère, parce qu'il y a des gens comme ça aussi. Tu vis avec une mère, elle n'aime pas les hommes. Elle n'est pas lesbienne pour autant, mais elle n'aime pas les hommes. Le pire, elle n'aime pas les hommes, elle est mariée à Christ ou elle est mariée à Allah. C'est bizarre. Les deux mecs à qui, en fait, tu dis être marié, ils veulent pas que tu sois marié à eux, ils veulent que tu aies un mari. Ouais, ma mari, c'est un homme. Dieu, tu crois que c'est quoi? Tu crois que la religion que tu sais, c'est une religion quoi? Hic. Bah, écoute, soumets-toi à ton homme. Après, quelque part, tu comprends bien. Soumets-toi à ton homme. Soumets-toi à ton Dieu. Quand tu n'as pas quelqu'un à l'extérieur et tout, ton Dieu, c'est qui? Ah non, non, c'est pas toi, certainement pas. C'est pas ta cour. Non, t'es malade ou quoi? Trop de responsabilités? Non, c'est mon gouvernement. C'est les marionnettes qu'il a mis à ma disposition aussi pour me tenir appuyé sur elles mentalement, pour pouvoir supporter ce monde de... Et pour pouvoir me dire que demain, quand je vais transiter pour la dernière fois, j'aurai une croyance et je vais retourner quelque part. Ah, tu vas retourner à ton père, dans le Sheol. Sheol. Dans les balls de qui encore? De quel Abraham encore? Qui aura choisi sa Sarai? C'est dingue, c'est dingue. Mais cette histoire de... oh, de toute façon, tu sais, hein, tous ces mots-là,
qui enferment des comportements, c'est toujours des comportements extrêmes. Et quand tu trouves quelqu'un qui veut résoudre ou plutôt qui cherche des solutions dans l'extrême, tu as affaire à quelqu'un qui est malade mentalement. Ça fait beaucoup de malades quand même. Bon, j'entame bientôt ma... Si, je suis déjà dans ma 7e année. Le monde est un laboratoire, là, un laboratoire à ciel ouvert en fait, avec plein de malades comme ça, tu vois, plein de camisolés libérés. Et quand tu vas, si jamais tu as déjà été dans une asile, ou en psychiatrie même, tu vois, et tout, quand tu regardes les gens, comme est-ce qu'on fait, hein, ok. C'est parce qu'il a pris des cachetons qui est comme ça aussi. Mais quand tu le laisses comme ça, bim. Il y a des trucs quand même qui balancent. T'es tellement gêné en fait que t'as l'impression d'être anormal. Tu vois pourquoi t'es gêné comme ça? C'est pas comme ça que vous pensez de l'autre côté? Non. Le truc, c'est qu'on le dit pas à haute voix. Parce que vous êtes des hypocrites entre vous. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Tu vois? C'est un délire en vrai. Donc imagine maintenant sur TikTok. Imagine sur les réseaux. Comment les gens y font pour résoudre leur désordre mental en s'entourant de personnes qui sont désordonnées mentalement aussi. C'est quelque chose qui est normal, j'ai envie de dire quelque part. Mais il y a des gens, ils vous aident à vous enfoncer. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même. Il y a des gens qui vous aident à vous enfoncer encore plus loin dans l'aspect dépressif où vous êtes. Bon, après c'est certains types de personnes que j'ai vues autour de moi. Ah bon? Ah bon? Mais fais des connexions. Tricote, tricote. Tu verras le bail. À la fin, oh, tu vois tout. Tu vois tout. Tu connais. Bien sûr que je connais. Bien sûr que je connais. Pire, c'est chiant ça aussi. Tu connais l'astrologie? Parce que les nouveaux comptes, quand vous venez et tout, pour moi, vous êtes des trolls d'office. Et puis, je suis pas à la course aux abonnés et tout, donc j'ai aucun problème à bloquer ce genre de personnage-là. Si tu es ça. Si tu es ça. Beauté, la beauté, ça va ou quoi? Bon, comment? Chier, on voit du monde, dis donc. J'avais cru que c'était toi à un moment. Alors donc, bon, on va couper ça en deux spies après. Limite, tu comprends le diable. Ouais. Bon, j'avais déjà parlé de ça. Le dit Able, tu as Cain et Abel qui représentent justement Saturne, élément air, et Saturne, quand je dis Saturne, élément air, tu as le signe du Verseau, et tu as le signe de la Balance où Saturne est en exaltation. Ok, Saturne gouverne le signe des Verseaux. Et tu as Saturne aussi qui gouverne l'élément terre. Donc, pour le coup, là, ce serait K1, relié à Gaïa. Tu vois. Et donc, c'est un peu comme quand tu tues une pensée, quelque chose que tu te disais que tu devais faire. Tu vois. C'est comme si tu avais tué ton frère. C'est juste un pseudo. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un deuxième ou un troisième compte? J'aime bien ce que tu dis. Non. En tout cas, pour la référence à ton Zelda, ça dépend lequel dont tu parles. Mais les tous, de toutes les façons, il y aura toujours un truc à dire dessus. Celui qui m'avait le plus marqué, c'était celui sur Game Boy. C'est un peu comme... Pas en Martinique, t'avais que ça à faire. C'était la course aux piles, bordel. C'était un bordel, ça aussi. Mais bref. Mais tu travaillais très très tôt hein, pour aller t'acheter des piles chez Madame Arlette, à la boutique de Madame Bollard. Enfin bref. Mais il y avait un Zelda en fait où on te parlait du poisson. Le poisson, les rêves, les illusions. Lune, les émotions, ta sensibilité. Et la manière dont linker, se connecter en gros. Donc Link va se connecter en fait à un monde, à une dimension. Et cette dimension en fait c'est une dimension onirique.
Puisque de toutes les façons, il est dans un monde, il est dans une autre matrice. Il est donc dans une autre sphère de réalité. Et pour pouvoir s'en libérer, il a certaines quêtes à réaliser. Oh, non, c'est l'aspect blond et tout, tu vas rentrer dans des bails de race et c'est le fond de merde de la casserole. Mais si jamais tu vas par là, le blond, le soleil, le jaune, la couleur jaune, donc le soleil. Tu vois, c'est pour ça que je dis que ceux qui sont dans les mouvances comme ça, si vous voulez bien parler, les noirs sont descendants de la lune, de la night, de Nut, en gros, et les locaux en fait du soleil, tout simplement. Et l'énergie ne ment pas. En plus, tu peux le voir en fait dans le monde physique. Il faut un blanc devant le soleil. Ça, c'est rien. Tu le vois pas. Il est blanc, n'est-ce pas? Il faut un noir dans la... Il se passe rien. Parce qu'ils viennent de là, tout simplement. Après, tu peux... allez, les disquettes pour les races, là, j'en ai beaucoup, hein, même au niveau des influences. God damn. C'est des trucs que tu voudras pas entendre parce que tu voudras rester dans ta haine. Et la passion, ça aide à manifester jusqu'à ce que ce qui te passionnait ou bien les gens qui t'aidaient en fait à raviver ce feu qui t'auto-détruisait littéralement disparaissent. Et là, en fait, c'est comme si tu te retrouves devant la Mahat, la vraie Mahat, tu vois, à te faire juger pour tes péchés à toi. Moi, j'ai rien fait. J'ai fait ça pour vous. Moi, c'est pour les miens que j'ai fait ça. Les miens ne m'ont point reçu. Tu sais ce qui attend les gens comme toi? La croix. Et tu sais ce que l'on dit? Chaque personne doit porter sa croix. Donc, faut que la croix de la personne d'à côté. Ok? Elle n'est pas capable de la supporter. Pourquoi se l'est créée? Pourquoi son existence même? Mais tu peux pas. T'es en train de t'emmêler là. Réfléchir à ce genre de choses-là, c'est réfléchir à ma destinée et à un changement radical dans ma vie. Je ne veux pas changer, je veux rester le démoniaque que je suis. Je ne veux pas regarder les choses d'en haut avec un nouvel angle de tel Horus, tu vois, au-dessus et tout et tout. Même si j'emploierais ce mot-là pour pouvoir couillonner en fait les gens de ma mif. Vous êtes beau. Vous êtes beau. Oh, ça va. Toi, dès que tu me carres, dès que tu me... Ok. Alors, dès qu'il commence à te lécher un peu trop, là, tu commences à me faire chier, là. Je vais pas tarder à te mordre. Les chats, ils font souvent ça. C'est pour ne pas te mordre. Saloperie, va. Sérieusement. Anyway. Le dernier jugement sera la maturité de l'humanité. Non, pas l'humanité. Zéro l'humanité. Guidon. Wow. Mais non, il n'y a rien, frérot. Il n'y a rien. Dans ce que je dis, il n'y a rien. Mais non, dernier jugement pour qui? C'est qu'il juge. Le mental de qui? L'esprit de qui? Alors, nous aussi, quand il se transforme, tu as raison, ça doit être le soleil. Coucou, c'est orange, donc c'est plutôt en fait du sagittaire, du jupitérien, avec la naïveté jupitérienne et le fameux mec que l'on appelle « Oh mon père !» Gabriel, en gros. On le rappelle sans arrêt pour venir régler nos problèmes sur Terre. Et lui, il est tellement niais, en fait, qu'il se rend même pas compte qu'on n'arrête pas de le remettre toujours dans les mêmes bolzères, à vivre les mêmes affaires. De quelqu'un qui va canner, qu'on va ressusciter en réunissant les 7 chakras. J'essaye, hein, je vous jure, là, je suis en train d'essayer. Hein. Après, je sais très bien, c'est le genre de savoir. De toute façon, il y a beaucoup de gens qui ont moins de 100 abonnés et tout. C'est pas sur vous que je vais compter pour me partager, ça c'est sûr, ou bien pour me propager, j'ai envie de dire. Parce que j'ai remarqué en fait que beaucoup en fait, de personnes aiment bien garder certaines personnes sous le coude. Souvent, vous avez, très souvent, j'ai vu ça, vous avez plusieurs comptes. Vous faites plusieurs comptes même carrément. Peut-être que vous avez un compte central aussi. Mais bon, ça sous-entend beaucoup de perversion. J'ai déjà vu des gens comme ça, des gens sneaky faire des trucs comme ça et couillonner les gens autour d'eux aussi. J'ai même vu des gens qui ont perdu la tête. Hein. Pour eux, en fait, tu fais une photo d'un lézard dehors. Ils vont te dire que c'est ton ancêtre. C'est juste que là, on est arrivé. Il y a un mec qui s'appelle Yaoudai, c'est ça?
On n'arrête pas de revenir chez eux. Je connais pas ces gens-là. C'est des petits qui voulaient appartenir à une famille. Je sais pas ce que. En plus, les mecs sont devenus fous carrément pour de vrai. J'ai fait. Il gère mal la fumette, les parties de FIFA et tout. Faudrait qu'il arrête. Parce que bordel, j'ai entendu de ces conneries. Les mecs, arrêtez vos conneries. Alors, tant que nous jugeons entre nous, le jugement sur l'autre est réservé à Dieu dans la Maat. La Maat de qui? Alors, tant que nous nous jugeons entre nous sans nous comprendre. Mais de quel droit même tu vas te mettre à juger quelqu'un alors que tu te comprends même pas? Mais bon, les gens se donnent beaucoup de droits, y a rien. Ah oui, j'avais complètement oublié ce truc-là. On va faire une petite prévention de spi avant d'aller dormir. Comme ça, je me débarrasse de ça aussi dans la foulée. Ah là 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 là. Je te jure, et Brol, si t'es là, moi aussi j'avais cru que c'était un mec qui parlait. Je te jure. Non, il faudrait que je fasse ça en plein jour. Bloque-les si tu les vois, plus. Ça va ou quoi, Atlas? Ça raconte quoi, Atlas? J'espère que ça va, Atlas. Atlas, il a dû s'alléger, hein, quand même. Parce que porter le monde sur soi, ça va un moment. On a déjà notre monde à nous, alors ça va un moment. Purée, t'arrives quoi, là? Merci, gars. Ça t'apprend la discrétion. Oui, j'ai l'art du détachement, merci. En plus, on est dans le mois pour ça. God damn. En fait, c'est quoi ton ascendant? À tous les coups, ça doit être du lion, quelque chose comme ça. Allez, profite, profite. Purée. Alors, voyons voir. Parce que là, elle est trop longue dans ces connards exposer les gens. Moi, on fera ça au grand jour. Parce que j'aime pas les trucs en fâche là comme ça et tout. Et je déteste critiquer pour critiquer. Il faut que ça ait du sens, il faut que ça parle aux gens. Donc quand on commence, tu vois, à montrer du doigt des arnaqueurs ou des bails comme ça, moi j'entends toujours, hein, parce qu'il y a plein de gens, quand j'étais dans mes premiers lives et tout ça, avant même que je fasse quoi que ce soit, ils venaient faire du cancan sous mes lives. Genre, ouais, tu me dois une charte, ouais, tu me dois ci, tu me dois ça. Je fais, ah, c'est ça alors quand. Bah, après, tu regardes dans ta charte comment ça se passe. Tu fais, ah, d'accord, bon, c'est d'accord, ok, le menu frottant en fait. Des gens qui ont besoin d'attention. J'ai une oignon, c'est normal. Ils ont besoin d'attention, et comme j'ai un ascendant Capricorne, ils veulent que je fasse en fait le papa sur eux. Alors mettre des claques, alors les remettre en place, etc. Ah, c'est des gens qui m'admiraient, fut une époque. C'est là après que j'ai commencé à nourrir la réflexion que j'ai aujourd'hui. Il y a des gens en fait qui viennent et tout, ils attendent juste ta chute. Si jamais tu t'arrêtes sur eux, bordel, ah, ils vont t'y aider, t'inquiète pas. Tout un tas de dossiers là que les gens ils viennent te balancer. Que ce soit en fait sur leur vie, ça encore, ça va quand c'est privé. Ça te concerne toi, ça. Tu vois, il n'y a que à toi que tu as fait du mal. Et aujourd'hui, en gros, tu cherches à t'en tirer, tu cherches à t'en sortir. Parce que tu vas pas t'en tirer, tu t'en es pas tiré d'ailleurs. Tu essayes de te tirer de là où tu es, mais tu as créé ça. Donc il ne faut pas partir et laisser ça derrière. Il faut détruire le bail carrément. Et ça se fait comment? De l'intérieur. Les plus grosses. Pour moi, les gens les plus apeurés quand je regarde sur Terre, c'est les gens qui ont beaucoup de croyances. Mais c'est les gens qui la cherchent. Pas ceux qui sont nés avec la leur ou bien qui l'ont bâti, tu vois, à force d'expérience, de voir comment ça se passe sur Terre. J'ai vu en fait quelqu'un de très très cher partir. Je l'ai vu vivre aussi, tu vois, et il est parti, il est mort. J'ai vu un enfant venir au monde. Tu vois ce genre de bail-là. Des gens donc ont une conscience de ce qu'on appelle la vie, tout simplement. Et donc, ils n'ont pas besoin de rentrer dans des religions, ils n'ont même pas besoin d'y rester longtemps non plus. Ils se font, en fait, si tu veux, leur propre croyance. Donc, ils se font leur propre magie. Et ça, des gens donc ont une conscience de ce qu'on appelle la vie, tout simplement.
Et donc, ils n'ont pas besoin de rentrer dans des religions, ils n'ont même pas besoin d'y rester longtemps non plus. Ils se font, en fait, si tu veux, leur propre croyance. Donc, ils se font leur propre magie. Et ça commence par toi d'abord. Toujours de toutes les façons. Si tu as un esprit, on en a tous un. T'es où là? Tu m'écoutes d'où là? T'es dans quoi même quand tu m'écoutes? Comment tu fais même pour m'écouter, utiliser ce sens-là? Ouais, il y en a, ils en ont cinq. Bon, il y en a, ils s'exagèrent, tu vois. Comme les gens qui viennent te parler des nombres d'anges, des nombres maîtres, mais jamais ils vont venir en gros te balancer les nombres de démons, les nombres démoniaques. Donc ils sont venus te la mettre. Mais tu vois pas ça, il faut pas être un maître pour ça pourtant. Mais bon, il n'y a rien, les chiffres ça fait peur. Oh, il faut faire des mathématiques. Non, il faut juste comprendre l'essence qu'il y a derrière. Il faut rien, juste l'essence. Mais non, toi tu veux... ça démarre pas. Même si on te met du jus à l'intérieur, ça démarre pas. C'est un bordel. Ah, son nostalgie. Tu m'étonnes, t'as l'art du détachement. Excellent. Scorpion, ascendant Sagittaire. Ah, lune en Verseau. Intéressant, très intéressant. En tout cas, ouais, Scorpion. Mais ascendant Sagittaire, stylé cette affaire. Oh bordel, paquet de transformations là, et donc de visions sur des choses qui se transforment et qui meurent ou qui sont mortes. Vu ton ascendant, tu dois plutôt écouter les gens qui viennent donner des solutions et pas seulement les gens qui viennent se plaindre. Ou alors des gens, bah après, le petit côté scorpion sneaky style. J'aime bien quand ça se frite un peu. Et j'aime bien quand c'est sale, mais sans le style. Mais, détaché, hein, lune en Verseau. Donc ton besoin, en gros, c'est d'avoir de la science, d'avoir de la science, en gros. Une vie que l'on peut expliquer sous tous les angles de manière très très profonde, car tes actions le sont. Donc personne ne va être en compétition avec toi, surtout quand ça concerne ta passion, car personne ne sait à quel point elle est profonde. Et à travers cela, un ascendant Sagittaire, donc une personne très très philosophe, très très maison neuve, très très noévé, c'est beau. Tu vois l'angle de vue, ouais, je t'apprends quelque chose. Je me rends même pas compte car c'est inconsciemment que je le fais. Et on dit de moi que j'ai une aura de gourou. Un gourou très très profond, car un soleil, un plexus solaire en scorpion. Chiii. Mais ça va, une lune qui sait montrer certaines directions en fonction des mots qui lui parviennent et de l'originalité aussi de certains événements. Lune en Verseau. Lune en Verseau, par contre, le carré entre ta lune, ta sensibilité, la personne que tu es réellement, et ton ascendant, les choses que tu fais inconsciemment et tes centres d'intérêt aussi. Gardez. Une sextile. Alors, une sextile, c'est une opportunité. Verseau, tu vois, et ça agit. Ça va, c'est des bons pincos, on va dire. Merci Navastar, je te vois avec une aura de druide. Ouais, c'est vrai qu'on s'est fabriqué de la bonne potion magique. Après tout, j'anime. Oh, vas-y, encore. Une cérémonie. Tu vois ce que je veux dire? Qu'on a purgé le jus là, comme ça et tout. Je fais, ah, ça a éclaboussé sur la table, mais je reconnais cette odeur, je reconnais ce... Une goutte, c'est comme un sensu dans des baisers, tu vois ce que je veux dire? Une goutte suffit. Quelques gouttes suffisent. Non, une seule. Attention, une seule goutte. Je suis vierge. À toi aussi. Ah là 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 là. Oh, on est parti trop loin. Je suis parti trop loin. Ah, Stella, la Esterella sur Instagram, la tireuse de cartes. Alors, je te vois. Oh, ok. Oh, toi, t'as lâché druide carrément, frère. Je suis né en France. Et j'ai rencontré quelque part mon pire ennemi et ma destinée dans le nord de la France. The King of the North, tu vois, et tout. Ouais, mais c'est pas moi, il y en a déjà un là. Arrête tes conneries. Arrête de me dire que je suis un king. On veut me couillonner, on veut me voiler la pinéale. Tu vois. En plus, t'es quelqu'un qui était gouverné par Jupiter.
Mais bref, avec les Vikings et tout ça, tu vois. Allez, vas-y. Ah, les Celtes, ouais, les Celtes et les morts, tous ces enfoirés, les Mérovingiens et tout ça. Méroé et tout. Des Kingous, quoi. Je sais pas. Ah non, c'est pas toi alors, ok. Bah, tant mieux. Tant mieux. Si je l'aimais bien, la petite, commencer à. Mais malheureusement, bon, après il y a eu un shift qui se passait à ce moment-là. Il y avait Mars en Lion et normalement la passion que tu avais devait être très très expressive. En gros, je fais qu'est-ce qui se passe meuf, t'entends plus, il se passe quoi? Ouais, mais là je gère des trucs. Je fais ah d'accord. Bah, après tu vois comment les influences attaquent certaines personnes ou leur donnent un certain avantage sur beaucoup de choses. Mais ouais, il y avait Mars en Lion. Et donc elle s'est rendue compte qu'il y avait des petits trucs, en fait, elle s'était exprimée dessus avec passion, mais de manière trop spontanée. Il y avait un trigone avec Chiron. Chiron. Un trigone, c'est un élément, en gros. Un élément. Un trigone, c'est un aspect, pardon. Et un trigone, ça te permet en fait d'avoir un don particulier dans l'élément. C'est plus particulier. C'est plus si particulier que ça après qu'on se met à détailler, hein. Après, c'est une vierge qui te le dit, donc c'est un peu normal. Enfin, tu crois que c'est de la magie? Ben non, il a fait ça plus ça et puis ça a fait ça. C'est ce qu'on appelle un ritou. Bon, elle, la forme, dans le rond, dans le cercle, dans son cercle quotidien. Tu vois ce que je viens de te dire là? J'ai été dans un live d'un soi-disant apprenti sorcier et tout, grade de je sais pas trop quelle connerie et tout, il savait même pas ce que je disais. Et toi, je suis sûr que le petit bail, tu l'as capté. Ah, on peut suivre les horaires pour faire des rituels. Mais c'est dans les mots, les mecs, c'est pas moi qui ai inventé cette langue. Pour vous mentir carrément en plus, latinos, ça veut dire quoi? Ça veut dire occulter, ça veut dire mentir. Latin, ça veut dire ça. Mais en vrai, c'est la langue qui veut dire ça. La langue, le lingua. Parce que c'est, tu parles en langue. Ok? Tu balances des choses, histoire que les gens puissent comprendre, en gros. Mais ces choses-là, en vrai, même quand les gens y viennent, et ils te disent, ouais, j'ai compris ce que tu veux dire, là, là. Toi, dans le fond, tu sais très bien qu'on est en train de se mentir. Déjà, je t'ai menti. Pourquoi? Parce que ce que j'ai exprimé, c'est même pas un tiers de ce qui a été enfermé à l'intérieur de moi. De mon imaginatisme qui est infini. Et tu vois bien que les mots, en fait, c'est très limité en vrai. J'ai envie de dire, il y a quelqu'un qui a compris ce que je viens de dire et qui est d'accord avec moi? Fuck. Fuck. Ok. 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 Et puis à ta santé, scroll. Alors, mentis, esprit, spirit, oui. Et si jamais tu rajoutes le T, ça te donne un horizon avec une énergie qui descend. Et si jamais tu rajoutes le U, ça te donne une teinte, ce qui fait appel au dim. Oh, ça dim, une teinte. Ancien, que tu entres en mouvement dedans. Et souvent, tu y entres comment? En spirale. C'est pour ça qu'il y a beaucoup en fait de jeux de mots à faire d'ailleurs aussi. Avec le mot spirale, spirit, esprit, spira, pira, pyramide, pire, le ir, le père, le ir, le i, l'intensity, l'esprit. Et tu vois la confusion que les gens font après en disant que l'esprit c'est le feu dans l'astrologie. Mais non, dans ce cas, dites directement, si jamais on veut hiérarchiser en fait les éléments, dites directement que l'esprit, en gros, c'est l'éther. Ça veut dire quelque chose. Il y a plein d'arnaqueurs en fait qui utilisent ce mot-là sans savoir ce que ça veut dire, mais qui leur donnent plein de pouvoirs suprêmes. Je déteste les mots bâtards. Parce qu'ils me regardent comme ça, ils font ah, moi je baise avec tout le monde. C'est comme ça qu'ils me regardent aussi. Je le regarde, je fais. Mais tout le monde est venu, t'as touché, t'es devenu dégueulasse, t'es devenu sale. T'es devenu la de Babylone. Ouais, mais bon, écoute, c'est subtil, ils ne le savent pas. Mais normal, tu es une information subtile. Chut, ne le dis pas, la définition est trop facile. On est à l'ère du Verseau, il faut quelque chose d'original. Ça voudra toujours dire... Bon, d'accord, crêpe au Nutella, crêpe au caca. D'accord, c'est la même chose. Ouais, c'est le même goût aussi.
purée, les gens, ils viennent vous chier dans le crâne carrément. C'est un truc de dingue, en vrai. Enfin, bref. Mais tu vois, t'as plein de correspondances que tu peux faire. T'en prends une seule, t'es toujours juste. Dans toutes les dimensions, t'es toujours juste. Laisse-moi tranquille avec ce blaze. On va pas, on va le faire sortir justement de la cinquième dimension des gens. Ce serait bien de faire ça d'ailleurs. C'est comme quand un mec il vient, il fait de l'art, comme il y en a beaucoup chez moi, tu vois. Mais bon, il faut camoufler, il faut pas parler des gens de chez moi. De chez moi, de l'île, tu vois. De là où je viens. Des îles en plus. Il faut pas parler d'eux. Et c'est qu'une île de merde en même temps. Et puis le stéréotype, c'est les mecs faciles, les mecs qui boivent, les mecs qui coupent, les mecs qui dansent, les mecs qui zoukent. C'est ça la... Oui, vous êtes bon qu'à ça. C'est marrant, tu te rends compte qu'il y a des Algériens qui te respectent plus que les propres personnes de ton île et encore pire, ceux qui ont le droit d'aînesse sur toi, soi-disant. On est les plus anciens de la planète, ok, on a tout inventé, on a tout écrit ici. On n'est pas foutu de le reproduire aujourd'hui. On n'est pas foutu aujourd'hui de faire un propre gouvernement. On n'est pas foutu aujourd'hui de retirer notre pays de la condition merdique dans laquelle elle est. Mais on est les premiers. Ouais, les premiers à être rentrés sur le bateau, tu vois. À aller se faire recruter, tu vois, avec les autres FDP d'Europe qui sont partis aller éradiquer tout ce qu'il y avait sur un terrain. Ils étaient tous d'accord, hein. Toi aussi, tu es d'accord avec ça. Si jamais tu crois en fait que tu as vécu 400 ans d'esclavage. J'étais d'accord avec eux. Le génocide des natifs là-bas. Non, c'est bon. Ouais, non, non c'était nous. Voilà, c'était nous. Faire des confusions comme... Ouais, c'était nous. Vous les voyez les escrocs maintenant ou pas? Depuis que vous m'écoutez, pour certains, vous les voyez les escrocs ou pas? Il serait temps quand même d'ouvrir les yeux. Après, je sais, c'est dur de changer. Il y a peut-être la famille et tout. Tu viens d'une famille d'activistes Malcolm X style en plus. Que va dire papa et maman? Au pire, que vont dire les femmes de là où tu viens? Faudrait que je lance un débat là-dessus quand même. Un débat contre X. Comme une plainte portée envers X. C'est comment les femmes de chez toi, tu les vois comment? Ça va être sale, ça va être dégueulasse encore. Et c'est très bien ça, mais tu veux faire du buzz, tu mets la couleur qui pleurniche le plus sur Terre. Tu pètes. Tu pètes. Aujourd'hui, c'est quoi aujourd'hui? J'écoute la radio. Je crois que c'était sur Tropic FM. J'ai entendu un zouk, et puis dans un zouk, j'entends haché. J'entends des petits trucs comme ça, c'est comme les trucs à me botter et tout ça. Oh, c'est marrant. Il y a eu une ère comme ça, un moment entre le R&B, avant que ça devienne du R&B, que ça soit repris par les gens de l'ancien continent. Ouais, ça vient de chez... Le R&B, ça vient de chez eux aussi. Ouais, mais c'est normal. Ailleurs, personne n'existe. La souffrance n'existe que dans un seul endroit sur Terre. Le savais-tu pas? Ça continue, hein. Tu es au courant. Enfin, bref. Oh, vous êtes beau, mais j'avais vu ça à l'époque Ryan B. Espèce d'hybride bizarre de blues arabe, en fait, tu vois. Ça fait très arabe, ça fait indien aussi, quelque part, tu sais. Ça fait Bollywood et tout. Enfin, bref, on va pas partir trop loin. Mais bon, c'est toujours la même chose en vrai. Ils retirent un truc de toi, ils l'exagèrent à l'extérieur et ils te font t'agenouiller devant. Et cette magie fonctionne trop bien. Il y a des gens qui essayent de reproduire la même chose. Bon, ils ont beaucoup plus de mal quand même à le faire, tu vois, parce que bon, tu pourras jamais concurrencer une religion abrahamisante. Ah, tout ce que tu vas venir vendre et tout ça là, tu vas jamais les concurrencer, parce que ton intérêt c'est le chiffre. C'est ce que je veux dire, ton intérêt c'est le chiffre. Faut faire gonfler le bail et tout, quand même. Peuple de Baal, tu m'entends. On est à l'ère du Verseau, hein. Il y a une leçon. Il y a une leçon de vie. Il y a une leçon de vie entre le Verseau et entre le Scorpion et le Verseau. Hein?
Les sciences qui se font en fait en arrière-plan dans la maison du 8. Eh, on va couper ça quand même parce que freestyler comme ça, on peut freestyler pendant des heures. Je suis pas sur Insta. Ok, ouais, bon, salut Tazo, ouais. Bonne nuit, Celte, toi, bordel, les Celtes et les morts et tout. Attends, c'était Celtes et Vikings, ouais. Je sais pas pourquoi c'est le mot méro, ouais, qui est revenu sur moi là. Enfin bref. Hein. Mais bon, la France, hein. La France c'est qui? La France c'est la fille de l'église. La France c'est un peu la Vierge Marie. Marianne et tout, tu vois. Celle qu'on veut prostituer. Comment? En ouvrant ses frontières. En ouvrant ses jambes. Et les gens et les ennemis même de la France, lorsqu'ils sont venus coloniser cette terre, mentalement bien sûr, avec leur culture bien entendu, le melting pot façon, ça n'a pas fonctionné en France parce qu'on t'a trop fait croire que tu étais français. Et donc du coup on a gonflé l'ego, tu vois, quand même la France, moi je suis français. Jusqu'à ce que tu arrives en France et qu'on te le dise franchement quoi quand même. En toute franchise. Mais bon, ça a perdu son sens en gros. Avec les séparations gauche-droite par exemple. Avant, c'est comme s'il y avait un seul cerveau. Après, on a décidé de faire des clans, de séparer. Non, moi je suis pas d'accord. Bah, qui même monsieur? Oh, ça y est, c'est parti en couille. Donc c'est très facile dans un pays où ça part en couille de faire rentrer des gens qui vont t'aider à faire partir en couille le bail. Enfin bref, la Vierge, Marie, elle est plus si vierge que ça quand tu regardes la France. Et puis regarde bien l'image aussi que la France a dans le monde. Des marins, des collabos. C'est des images. Regarde, ça se part qui se foutent de nos gueules carrément dans toutes les séries. T'as plus envie d'être français. Moi j'y suis parce que je suis né là. Quand tu regardes ma gueule là, je suis... Bouf. L'époque des Mérovégiens, des soldats inconnus aussi. I'm from the star. Car je suis une star. Une étoile. Après le truc. Comment tu le prouves et tout ça? Tu fais quoi dans la vie? Mais je brille. Peu importe où je vais, t'es une star. Donc tu vas faire quoi? Tu vas faire des bails de star. Une star, qu'est-ce que ça fait? À part avoir des influences et tout, bordel, t'as envie de devenir une planète carrément. Une planète. Et à chaque fois que quelqu'un a un orgasme sur cette planète-là, c'est toi qui résonne avec. Damn! Tu veux pas devenir une fucking planète? Et dire fuck à tout ce que t'as déjà connu sur Terre? Tout à fait d'accord, la risée d'être français partout dans le monde. Les salauds. Donc, il y en a, ils sont pas trop au courant et tout, donc ils ont encore l'image, tu vois, Johnny et tout. Les Japonais et tout ça, par exemple, tu vois. Mais en vrai, dis que t'es autre part. Ouais, là t'as le droit de mentir. Attends, Président Macron? Brigitte? Oh, les salauds! Ils se foutent de nous. Mais c'est pas mon président. Elle fait, you come France? Ouais, je suis de France. That's your president? Mais tu sais qu'il y a des gens, ils n'ont pas voté pour lui. Il y a même des gens, ils n'ont jamais voté. Ils n'ont jamais donné leur vote, leur énergie, leur hâte en sillon. Tu vois? Jamais. Mais toi, non, vas-y, il faut globaliser. C'est mieux pour se foutre de la gueule des gens quand même. En une seule. Toi, tu représentes une seule. Toi, tout seul. Toi, tout seul. Hein. Le tout, mais tout seul en toi. Je fais des gens, ils font 3 fois ma taille. Comment tu veux les mettre en moi? Il fait, non, mais c'est toi qui prends. Oh, putain. Et maintenant, tu vois l'enfer mental où sont enfermés les gens à qui on a donné justement ce nom-là. François. Français, bon français. FR et tout ça. Elle est belle ta France, hein, n'est-ce pas? Un président, bon. La femme. Le fameux président. Vas-y.
envie de me recevoir en fait un courrier à la Owens. Mais ouais, vous avez parlé quand même de la présidente. Le. Ils sont. Ils sont deux déjà pour présider. C'est bien déjà. Alors moi, tu peux pas te tromper. Brigitte, Jean-Michel. Écoute, lâchez-leur les miches. Les miches en plastique, ça se trouve. Enfin bref, mais bon. Ok, la Fashion Week. C'est ça la France. C'est les gens, les hommes et les femmes, c'est les femmes et les femmes qui se galochent dans la rue, c'est la gay pride, c'est les hommes et les hommes aussi qui se... C'est la gay pride, c'est gay, la France. Voilà comment on te voit, hein. C'est gay. C'est avec le t-shirt, tu vois, c'est gay, c'est jovial. C'est léger, c'est, tu vois, léger comme une plume. Après, je sais, c'est dingue, hein. Mais tout le monde veut y rentrer. Sur la base de quoi encore? D'un stéréotype que l'on fait perdurer parce que bon, si quand même c'est l'Eldorado, sinon qu'est-ce que tu foutrais là toi, hein? Hein, elle est pas belle notre France et tout, tu viens manger comme ça chez nous et tout. Qu'est-ce qu'il me raconte lui? C'est toujours la même connerie en fait, on te met dans un endroit, t'es là pour taffer quoi en vrai. Et mes abrutis qui venaient me voir en me disant oui, la Martinique, la Guadeloupe, ça nous appartient pas. C'est uniquement pour bosser qu'on t'a foutu là. God damn, en plus c'est un zinc qui a chanté ça. God damn. Bon, après le truc, c'est qu'il faut voir la personne qui vient de dire ça, surtout quand elle vient des Antilles. Et qu'elle s'invente des origines Rastafari. Si, vas-y, fous-moi la paix. T'aimes juste fumer et puis ça s'arrête là en vrai. T'es colonisé en vrai. En vrai. T'es juste déjà colonisé. C'est comme les abrutis blancs et noirs. Même connerie là-dessus. Les mecs, ils viennent et te disent, c'est grâce à nous qu'il y a eu ci et ça. Là. Mais t'as fait quoi, toi? Après profiter en fait du système qui est déjà en place, t'as fait quoi? Oui, mes ancêtres étaient très très grands. Ils sont sur la... Leur gueule, c'est sur les billets qu'ils sont? Que tu utilises? Parce qu'on dirait une meuf qui est en train de gueuler « Je suis indépendante » et tout ça, alors que tous les mecs la regardent en disant « Mais elle croyait que c'est d'un ridicule, oh, ma pauvre fille, god damn. Enfin, mon pauvre bonhomme. Bienvenue dans la troupe, tu vas en chier, t'inquiète pas. » Et les mecs qui vont vouloir de toi, bah... c'est les mecs que tu vas finir par payer à un moment. Parce qu'il n'y aura plus. Il n'y aura plus. Même les mecs qu'on voyait comme étant des sans boliches, même eux, ils ont Internet maintenant. Ils apprennent comment la mettre à celles qui la mettent, à celles qui pensent avoir des boliches. Mais elles sont pas au courant. Elles sont trop... la tête, tu vois, dans la paperasse et tout ça. À se faire une carrière et tout. À être indépendante. De toi qui lui a fait tant de mal. Mais en attendant, c'est pas sa gueule qu'il y a sur les billets. C'est pas celle de tes ancêtres qu'il y a sur les billets. J'aimerais bien moi parler avec quelqu'un qui croit à ses ancêtres là. Qu'est-ce qu'ils ont manifesté pour toi? Quand tu lui fais du bien, qui c'est qu'elle crie? Tes ancêtres? Et toi alors? Tu remercies qui après? Tes ancêtres réellement? Parce que tu dois leur avoir une reconnaissance inconditionnelle. Les cassez-vous sérieusement. Et puis c'est marrant, ils vous donnent même pas le courage d'eux, ils vous donnent juste le courage d'aller en prison et de ne pas prendre soin de vos enfants. Il y a beaucoup de femmes qui savent ça, mais la majorité des gens qui sont là-dedans sont lâches. Même après avoir subi là-dedans, ils restent lâches. C'est ça qui est bien. Parce que quand tu y rentres, tu dois l'être déjà un peu, tu vois. Forcément. C'est peut-être ça qui m'a aidé à ressortir aussi. Non, je suis pas une merde, moi. Je suis désolé. Non, non, descends, oh, non. Bon, ça va, on comprend la tendance. Ouais, les anciens, là. D'accord. Je me disais aussi que j'avais déjà... tu te connais ton truc, tu fais, mais carrément, on dirait que t'as inventé ça carrément, tellement le truc, tu l'assimiles trop vite, et puis tu te rends compte que non, c'est juste que t'as des influences qui font que tu arrives à assimiler un paquet de saloperies très très vite. Et quand t'es vierge, tu le mets en pratique. Et quand c'est logique et ça fait sens, ça devient terrible. Parce que les gens ont l'impression que t'es là pour leur piquer un bail. N'ayez jamais pour adversaire une mère. Ok?
Tu sais pas jusqu'où elle sera capable d'aller pour protéger sa chair. Ok. Bon, après, je te dis majoritairement, la majorité que j'ai rencontrées qui sont dans ces conneries-là, souvent, ils ont une toxicité bizarre. Ils tombent sur des mecs, en fait, qui les laissent faire tout et n'importe quoi et qui prennent pas soin d'eux en leur vrai. Tu vois. Souvent, elles viennent avec 2, 3, 4 marmots aussi derrière. Je fais, ça facilite pas l'affaire. Il faut arrêter les conneries. Je sais, on a l'habitude de dire autre chose. Dans la spiritualité, c'est pour ça. C'est là-dedans que les gens y rentrent. Pour avoir un peu de validité, en fait, sur certaines saloperies qu'ils auraient pu faire avant. Je dis saloperies qu'ils auraient pu faire. Avoir des enfants, ce n'est pas faire une saloperie. Par contre, je sais que, ouais, faire des saloperies, ça mène souvent, en fait, à la naissance d'enfants. Malheureusement. Si jamais les deux énergies sont pas bien, 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 qu'est-ce que tu fais venir sur Terre? Dans quelles circonstances, quelle situation? On peut aller très loin dans ces conneries. Et tu le sais mieux que moi de toutes les façons. Y a rien. Et c'est sale. Et j'ai un billet de dire au pire. Un billet pourquoi? Un billet pourquoi? Les gens qui viennent me parler des sadhgurus. Je fais c'est marrant. Le nombre d'années que ces gens-là ils m'ont parlé de ça et tout, je les vois, ils sont toujours derrière son cul. Je fais, mais depuis que je l'ai vu avec un masque lors du Covid, j'ai fait. Putain, non. Je l'ai insulté sa race, même carré. Ouais, j'étais devenu raciste là d'un seul coup. Ah, toi aussi? Ah, t'es comme ça, hein. En fait, t'aimes pas les tiens. T'aimes pas tes gens en vrai. T'es pas là pour leur. Non, t'es là pour un. Ok, d'accord. Un vieux barbu et tout qui parle avec beaucoup de sagesse et tout, mais qui apporte aucune solution en fait aux gens qui viennent lui poser des questions. Genre, ça fait que tourner autour et ça reste autour. Et puis toi, à cause de l'aura du mec, tu fais Amen. Je fais ok. Pour moi, il est dans la zone des escrocs aussi. Et je suis pas plus grand que lui, hein. Je veux pas être plus grand que lui. Je veux pas. Parce que franchement, pour faire ce genre de truc-là et tromper les gens à ce point en vrai de vrai, faut avoir un bon banquier au niveau des bonnes actions et des mauvaises. C'est un mec qui pourra quand même, tu vois. Faut te reprogrammer bien comme il faut aussi. Là, il faut dire aux gens qu'il faut méditer toute la journée et tout. Le mec qui s'appelle Enigma a dit à une meuf d'aller méditer. Il lui a tellement pris la tête avec que le mari de la meuf est parti la tromper carrément. Et voilà encore un autre problème. Et lui, je suppose qu'il va venir avec une solution médite plus. Alors que ton mari t'a trompé parce que tu l'as délaissé dans la couche. Pourquoi? Parce que t'écoutais un imbécile sur TikTok en train de te dire de méditer et qui ne savait même pas ce que ça voulait dire méditer. J'avais déjà fait une vidéo sur lui une fois. Je sais, c'est marrant quand même. Je suis arrivé sur TikTok, tous les gens, bam, 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 comme ça. Je dis rien parce que c'est pas mes affaires. Mais dès qu'ils venaient comme. Je fais, oh non, pourquoi tu viens? Toi et moi, on n'est pas pareil. Hein. Tu me vois parler comme ça, avec des petites voix et tout, faire la comédie et parler de choses qui sont quand même assez sensibles. Et tu crois qu'on est pareil? Damn! Tu poses une question à droite, t'emmènes à réfléchir à gauche. Vas-y, même moi je l'ai fait parfois dans mes freestyles. Tu vois bien, je vais à gauche, je vais à droite et tout, mais si jamais je me rassemble et tout, il n'y a aucun problème, personne n'est perdu. Bon, après, les Gémeaux, ils adorent me voir faire ces conneries-là, il n'y a rien. Je suis curieux, tu me nourris là, mais tu m'as soif quelque part. Ici et là. Genre, t'as suivi enfoiré. Depuis le début. Mince, ok. 4 boules au lieu de 2. Ouais, la risée. Ah oui. Bon. Je suis Gémeaux. Je sais, à cette heure-ci, t'écoutes un ascendant s'agir. Forcément, les insomniaques là, de maintenant, là, ça va être des Gémeaux, ça c'est sûr. Ils savent pas. Nourris mon esprit, nourris mon humanité. Je me pose plein de questions. Alors peu importe la pensée qui va voler, qui va venir et tout, elle viendra s'ajouter et se densifier dans mes pensées. Ça va me faire voir plus de couleurs, plus de films, tu vois, dans la tête et tout. Oh, ça va être magnifique. Je sais pas. Chez moi, vous êtes trop comme ça aussi. Mais bon, on dit ça, les sagittaires aussi, c'est la même chose. C'est la même chose. Mais bon, à cette heure-ci, habituellement,
les insomniaques. Et les gens, ça raconte quoi avant que je taille de là? Cancer, alors allons-y. Gémeaux ascendant cancer, lune en vierge. Oh, une lune axée sur la praticabilité. Ouais. La Vierge est née de la maison 6. La maison 6 concerne la routine, le quotidien, ce que tu mets en pratique, ce dont tu prends soin, car c'est plus petit que toi. En opposition au signe des poissons, la maison 12, la maison des rêves et des illusions, où eux, en fait, croient énormément. Donc c'est au-dessus d'eux. C'est infini, tu vois. Jupitériennement parlant, bien sûr. Mais eux, c'est un jupitérien. Mais pour parler en tout cas de ta lune en vierge, il y a un truc qui est bien avec la lune en vierge. Quand tu as un enfant surtout qui est lune en vierge, t'as pas à t'en faire pour le boulot qu'il aura plus tard. Il en aura toujours un. Ça se trouve même, il en aura 2 ou 3. Ça se trouve même, c'est cet enfoiré qui va venir te dire papa, maman, pourquoi t'as pas un deuxième boulot ou un troisième boulot? C'est pas bon ça. En tout cas, c'est des choses qui te mettent à l'aise. Le fait d'avoir une occupation, de quoi stresser aussi, ou d'avoir une personne aussi, ou être avec une personne qui a un boulot. Elle n'a pas de boulot, mon gars. Il n'a pas de boulot, il est irresponsable. Oh non. Lune en vierge, avant de partir en voyage, fais en sorte qu'elle ne se pose aucune question. Oh, les disquettes que tu leur mets, juste avec ça seulement. Tout est bien préparé, tout est dit. Il y a assez dans le réservoir. Il y a à bouffer aussi, tu vas pas te plaindre durant le chemin, quoi, en gros. Sweet. Alors, je suis Sagittaire, oh, plexus solaire. Je suis l'ego, celui que je viens montrer devant pour protéger la belle derrière. Sagittaire, gouverné par Jupiter. Jupiter, l'influence qui met les choses en expansion, l'influence qui te fait comprendre certaines choses qu'il y a derrière, des sigils, des symboles, donc qui te fait comprendre l'essence qu'il y a derrière un signe. Qui te fait apporter justement aussi énormément de signification à ce genre de choses-là, qui t'aide aussi à partir en voyage grâce à la philosophie, toutes les conneries métaphysiques et tout ça. Bon, à part quand tu as un Jupiter en fait qui t'emmène trop loin et puis tu vas aller voir les Verseaux et tu vas commencer à parler comme un fou. Mais une chose qu'on ne peut pas tirer aux Sagittaires, c'est qu'ils sont bel et bien derrière leurs affaires, en tout cas quand ils viennent te les dire. Parce que quand tu tombes sur un Sagittaire qui est derrière ses affaires H24 et qui va absolument faire asseoir en fait une croyance, ah là c'est le pire, une croyance, une religion. Tu as affaire là à un Sagittaire qui est dans son énergie de pervers narc. Oh, tu le sais, le côté prêcheur que l'on prête aux Sagittaires, c'est pas quelque chose qui est bénéfique en vrai du tout. Ça, c'est pas bénéfique du tout. Ouh. Mais Sagittaire, tu viens de la maison 9. Donc en gros, pour toi, la manière, et plutôt ce qui est bon à faire, c'est de poser des significations sur certaines choses qui arrivent dans la vie, certaines expériences aussi, afin justement de ne pas les reproduire ou de faire en sorte que les gens autour de toi ne puissent pas les reproduire, puissent avoir en fait un nouvel angle de vue, une nouvelle vision, donc un nouvel angle. On pourrait te prendre pour un ange. Ça se trouve, t'es un démon fini même. Les Sagittaires, vous avez un petit côté Scorpion, l'air de rien. Et il est juste derrière. Hein. Donc la charge karmique que vous avez, elle vient de la maison 12. Fais attention. Hein. Enfin, je dis fais attention. Je devrais dire plutôt en fait aux Sagittaires de l'ancien continent. Oui, faites attention parce que franchement, quand tu comprends l'astrologie, tu te rends compte que ah ouais, avoir autant de fièvre et tout, dans des croyances et tout, tu es juste en train d'afficher à quel point tu flippes ta race en vrai et à quel point tu veux une fessée quelque part de ton papa Capricorne qui est juste devant toi. Tu vois ce que je veux dire? Toi, tu veux pas parce que tu es je suis libre. Je suis libre. Il dit ça en étant sur Terre. Alors t'imagines quand il se monte en l'air? S'il n'arrive pas à régler les affaires qu'il y a sur Terre même déjà, en les survolant, en ayant un angle de vue en fait plus grand, en gros,
C'est pas les affaires métaphysiques, ni les affaires qui concernent la spiritualité, ni le spirituel, même carrément, qui va pouvoir gérer. La bonne chose à faire pour un Sagittaire, c'est de jamais perdre, en fait, sa manière d'adapter ses visions, d'adapter sa manière de voir. À partir du moment où tu tombes sur un Sagittaire qui contracte ou bien qui densifie trop certaines visions, certaines informations, tu tombes souvent sur un arc de la pire espèce en plus. C'est le genre, en fait, à te mettre dans certaines croyances, à te donner certaines visions sur ces croyances-là et à espérer que tu puisses y croire. Et une fois que tu y crois, en fait, le piège est fermé. Il t'a. Alors, ma soeur et ma mère sont scorpions. Ouf. Et, mais en tout cas, vu que c'est ta mère, heureusement que t'es Sagittaire, l'air de rien. Hein. Je regarde les situations de la maison 8. Les circonstances, les expériences sont données par ta mère. La manière de les gérer sont données par le père. Okay. Donc quand c'est la mère qui a été là, le père était là aussi. Parce que c'est une... Bordel, même ça c'est une importance. C'est ça, mais écoute. Hein. Mais même, juste en parlant des énergies, s'il n'y a eu que le scorpion. Mais bon, un scorpion déséquilibré qui a dû faire le papa et la maman, bordel. Hein. On est sur la fréquence en fait chaotique déséquilibre. Donc peu importe l'image du père ou l'image de la mère, c'est jamais la bonne image à laquelle tu as affaire. Et traqué complètement. Enfin bref. Mais ta mère en tout cas qui est scorpion, forcément, tu es une fille ou tu es un gars. Donc forcément, il y a beaucoup de situations où tu dois te prendre la tête de fou malade, rentrer en profondeur. Tout le monde, c'est des mythos, bordel. Il y a trop de secrets que je dois garder, que j'ai appris à garder étant enfant aussi. J'ai pas eu le choix de ça. Parce que ma maman est née de la maison 8. Et donc va me faire vivre ou attirer ou me mettre même carrément mes yeux, mon regard dessus. Sur des choses que je n'aurais pas dû voir, des choses que je n'aurais pas dû entendre ou apprendre aussi. Détraquer mon corps mental et mes relations. Avec autrui, homme comme femme. Sagittaire en plus. Ouf. Vous avez une sextile avec les Verseaux, donc vous vous rebellez comme ça aussi. Et quand vous vous rebellez, ça va très très loin. Pour pouvoir sortir d'une certaine situation, tu peux aller dans l'exagération, abuser même carrément. Bordel, c'est sale quand les gens... C'est sale quand tu connais l'astrologie, tu vois des gens faire ça. Tu fais... C'est ça que tu as trouvé en fait pour être... Pour prendre ta revanche en fait sur ton père ou ta mère ou ta soeur ou ton frère ou ton cousin ou je sais pas quelle connerie que tu t'es inventé, que tu as poussé à l'extrême. Enfin bref, Sagittaire, au-delà, au-dessus de ça, Pégase style. C'est celui qui vient de faire chier Météore de Pégase dans sa face, il n'y a rien. En tout cas, ma mère Scorpion, mon père Cap. Deux signes féminins. Un martien, en plus c'est homme, un martien en fait en exaltation et une autre en fait avec Mars qui gouverne, appuyé par Pluton. Damn. Le tout saupoudré d'un Saturne. Donc tu as l'image du padré. Je dis l'image, j'ai pas dit elle est bonne, elle est mauvaise, ok? Bon, c'est un papa capricorne, je sais que ce sont des pères assez castrateurs, on dit. Les mecs qui viennent... À la discipline, ne viens pas me parler de ça, je connais ça, frérot. Regarde le badek que je me suis construit et tout et tout. Regarde tout ce que je fais quand je regarde. Ton père, il est capricorne. Ah ouais, t'es fier, hein? Ouais, il t'a appris la fierté, enfin. Mais c'est stylé, en tout cas, au niveau des opportunités que ça crée entre le scorpion et le capricorne. Le capricorne, il a un statut social, et son statut social, il va le structurer, il va se discipliner dessus. D'ailleurs, son statut social, c'est ce qui va mettre au pilori, au sommet. C'est le fameux but à atteindre de la maison 10, tel le goat sur la montagne, qui jamais ne tombe. Anyway, mais le Capricorne donc va apporter une certaine stabilité, j'ai envie de dire. Pas comme le Taureau, mais une stabilité au niveau des
pensées, des informations qu'il aura à donner et aussi de ce qu'il faut avoir pour aller vers ses buts et les atteindre, bâtir en gros. Et le scorpion, lui, vient te donner la motivation qu'il faut aussi. En plus, c'est une femme, donc les femmes scorpions, tous les mecs que tu vois là qui jouent les alphas ou bien qui viennent te donner des pilules ou bien qui viennent te parler d'extraterrestres ou bien d'aliens et tout ça, tous ces mecs là, souvent ils ont un problème avec la jante féminine. Ils tombent toujours sur des meufs qui vont couillonner, des meufs qui sont très très basses d'esprit pour pouvoir accepter une mentalité qui croit à ce genre de conneries là en gros, donc suffisamment folle. Ou alors, bon, est trop long, on n'est pas là-dessus de toutes les façons. Mais je sais que les Gémeaux, vous kiffez ce genre de conneries. Un Gémeaux, ça m'attrape à 3 heures de rasé, on reste là jusqu'à 4-5 heures. 4-5 heures. Non, non, demain on travaille aux nuits blanches, nuit blanche. Mon enfoiré, ça, les Gémeaux, il n'y a rien. Bon. Eh bien, d'accord, bon, je vais terminer avec ça alors. Ton besoin est d'avoir beaucoup de praticabilité car tu as une lune en vierge, beaucoup de stabilité, de bonne pensée pour pouvoir t'organiser dans ta vie quotidienne. Ensuite, tu as un soleil en gémeaux et un carré justement entre ta lune et ton soleil. Un carré dans l'astrologie, c'est une leçon de vie. Quand je dis entre ta lune et ton soleil, ça veut dire entre la personne que tu es réellement, la personne sensible que tu tentes justement de protéger par ton soleil. On parle de ta lune, tu vois, de la première dame. Et on parle du second, le seul œil, le sol œil, qui veut dire justement la seconde. La seconde quoi? La seconde venue. Le déluge en gros de la lumière sur ce monde. Maintenant donc, tu es soleil en gémeaux, donc il y a un carré entre ta lune donc en vierge et ton soleil en gémeaux et tu as une sextile en stylé. En plus, tu as une sextile entre ta lune en vierge et ton ascendant cancer. Une sextile, en fait, c'est une opportunité dans l'astrologie. Ta sensibilité a une opportunité, du coup, avec ce que tu vis dans ta vie, ce que tu attires, les ressentis que tu as aussi pour pouvoir bâtir une famille, en tout cas pour pouvoir en faire une. Parce que l'ascendant cancer, vous êtes personnellement sur ce genre de choses-là. Comment bâtir un bon foyer, comment gérer les problèmes domestiques, les choses qui se passent à la maison, dans le foyer, quoi, en gros. Et puis donc voilà. Alors donc on a dit... Ouais. Donc c'est comme ça que tu lis en fait ton subconscient, les programmations avec lesquelles tu es venu, c'est ton Merkaba, ta lune en vierge. Et donc la vibration, c'est la Vierge, la maison 6, le quotidien, le travail, le plus petit que soi, dont nous sommes responsables. Donc l'organisation autour de ça, c'est ça qui te met à l'aise. C'est vers cette vibration que tu cours lorsque tu es mal à l'aise. Et donc ça, c'est ton subconscient, la lune. Le soleil, c'est ce que tu vas mettre devant pour protéger ta lune. Donc tu vas mettre quelqu'un qui pense énormément, qui sait adapter ses pensées aussi. Et c'est stylé d'ailleurs, l'air de rien, c'est un bon carré parce que vous êtes quand même sur la planète Mercure. Que ce soit la personne qui est à l'intérieur de toi, dans ton subconscient, les programmations, les choses vers lesquelles tu vas lorsque tu es à l'aise, ou que ce soit les choses que tu vois aussi ou perçois avec ton sol, ton soleil, celui que tu mets devant. Ça va rester mercurien. Le soleil, lui, vu que c'est du Gémeaux, c'est yang. Donc tu vas pousser l'information à l'extérieur. Tu vas en amasser énormément et ça va ravir l'air de rien ta lune en vierge car elle est gouvernée par Mercure. Sauf que c'est un Mercure qui est interne, qui va intérioriser certaines choses en gros. C'est lié au plex... c'est lié en fait au système nerveux. Quand on parle en fait des vierges, quand on parle de Mercure en vierge, on parle des nerfs aussi. Tu vois, de l'information qui circule très très vite, même beaucoup plus vite que tu ne le penses, donc beaucoup plus vite qu'un Gémeaux, car la Terre est en exaltation dans le signe de la Vierge, et forcément, à partir de la Terre, tu vas mettre en exaltation aussi énormément d'influence. Et la seule influence par laquelle la Vierge est gouvernée, c'est Mercure. Et c'est pour cela que la Vierge a Mercure aussi en exaltation. Voyez-vous?
pour ça que ça te donne des mal de crâne, ça te donne des maux d'estomac, ça te gâte. Damn! Et tu m'as critiqué ta race comme ça. Les gens te détestent pour ça parce que tu fais tellement de sens sur leur réalité. Donc c'est comme si tu étais en train de détruire les réalités. Vierge, calmez-vous. Calmez-vous. Il y a des gens, ils se font tuer pour moins que ça, même. Je te le dis. Et quand on parle de croyances, tu vois bien le nombre d'entités qui prennent possession de certaines personnes, qu'ils utilisent comme des marionnettes. Tu le vois. Ils ont tellement honte d'eux qu'ils n'arrivent même pas à se montrer face caméra. Ou alors très très peu. Alors mets quelque chose sur toi. Mets des lunettes de soleil qu'on ne te remarque pas. Fais genre t'es vénère aussi. Fais genre tu parles avec une grosse voix. Avec une voix comme ça aussi, tu vois, pour faire le mal à le voir. Damn. Tu viens de me décrire de fou. Je suis un astrologue en même temps. C'est pas toi que j'ai décrit, c'est des énergies qui sont dans ton mentis, en tout cas avec lesquelles tu es venu et dont tu prends en fait possession. Car tu t'es distribué tes dons et tes talents comme bon te semble. Maintenant, comment tu les utilises? C'est la vibration dans l'astrologie, c'est le signe en gros, qui est régi par un principe. Maintenant, où est-ce que tu les utilises? C'est indiqué où la planète, l'influence va tomber dans les maisons, dans les secteurs de vie, dans l'astrologie. Poisson, ascendant taureau. Alors donc, il y a ce qu'on appelle déjà une sextile entre vous deux. Le poisson, c'est la personne qui va rêver du coup. Et l'ascendant taureau en plus, la personne qui va en fait manifester des opportunités. Parce que c'est une opportunité que vous avez. Des opportunités afin justement de pousser tes rêves dans la réalité. Ça veut dire l'air de rien, c'est comme si de manière inattendue, tu peux tomber sur des personnes qui vont te donner un accès encore beaucoup plus grand à ce que tu es en train de penser ou à ce dont tu es en train de rêver. Les illusions que tu es en train de te faire peuvent se matérialiser. Malheureusement, il y a une petite frustration. Pas comme une vierge pour le coup. Mais il y a une petite frustration qui vient avec l'ascendant taureau car vous êtes gouverné par Vénus. L'ascendant taureau, le taureau élémentaire. Donc il veut que ça soit pratique, il veut que ça soit sur terre. Mais à chaque fois que tu veux réaliser un de tes rêves, mais tu te rends compte qu'il te manque du matériel. Parce que t'es poisson, poiscaille, c'est chaud quand même. Moi je suis vierge, je suis l'opposé direct. Pour le bail direct, je suis bon. Il est chiant, mais tu vas pas lui retirer un bail, c'est sa créativité. On va le mettre dans un cadre et on va l'enfermer quelque part, qu'on va appeler studio. Chut. Il ne saura pas que c'est une prison dans laquelle on va le mettre. On va lui mettre un micro, on va lui dire vas-y lâche-toi gros. On a trouvé notre poule aux œufs d'or. C'était pas comme, je te jure, une vierge, un capricorne qui entoure un fucking poiscaille. C'est des poissons. Fuis seulement. Si t'es bas octave, reste. On va se faire de l'argent. En gros, il faut regarder les aspects. Ça te dit beaucoup de choses sur la personne que tu es. Ou que tu peux être aussi. Ok. Et donc je disais, ouais, poisson. Ah, clair. Ok, j'avais pas capté. Ascendant taureau. Uranus en taureau. Dans ta maison, une en plus. Au niveau personnel, ça se passe comment? Les changements étaient radicaux là pour le coup. Surtout ces 6 dernières années facilement. 6 dernières années. Un changement sur ta stabilité. Et c'est un changement qui est personnel. Donc après, vu que c'est taureau, en plus, ça peut atteindre beaucoup d'endroits. Surtout quand tu penses à l'opposé scorpion. Donc des endroits tabous. Et en plus, comme c'est taureau élémentaire, ça peut te prendre même physiquement carrément. Parce que l'élémentaire aime rendre des choses justement
réel. Alors, je suis le poisson ailé. Vous êtes sûr? En plus de ça, tu portes le signe du peuple de Baal, le taureau. Normalement, t'es un poisson ailé et t'es une vache volante aussi. La grande vache du ciel, qui vient de lâcher, tu vois, qui vient lâcher sa baccara. Sa baraka, baccara, baka. Ok. Pour dire toujours la même chose. Ba, lam, ka, esprit, ra, rayon. Qui, tu vois, déluge, rayon, lumière, information. Élément air, élément feu. On peut aller loin dans ces conneries. On connaît nos affaires, nous au moins. Alors, t'as vu, hein, si je le voulais tous les jours comme ça, hein, c'est juste que franchement, ça va un moment. Ça va un moment. Surtout quand tu vois les gens ce qu'ils font, hein, je me gade, je fais. Fais de la pub toi aussi et tout, qu'on puisse faire des trucs. Non, non, ah d'accord. Par contre, dès que tu rencontres des artistes et tout ça, des gens ils sont pas du tout dans les trucs spirituels et tout ça, tu fais, mais putain, c'est ouf. Tout ce que je décris, les gens, ils sont ça. Par contre, ceux qui sont dans la spiritualité, qui disent je suis spirituel et tout, hein, il y a une exagération de ça. Il y a des gens, en fait, ils ont déjà le mindset, et il y a des gens qui se mindset sur quelque chose. Je fais, ah, tiens, je fais, wesh, c'est dès que tu as appris tes énergies que tu t'es mis à jouer ces énergies-là, mais. Je fais, ah, d'accord, donc si jamais tu veux faire quelque chose, faut pas aller voir la personne qui est dedans depuis des années, qui se dit spirituelle à la mort et tout, qui se vante de ça. Surtout, oh, surtout, eux là. Il n'y a pas plus spirituel, gourou style et tout, ils font jamais rien. Ils font rien dans leur vie, tu les vois rien manifester dans leur vie, et ils manifestent que de la merde dans la tienne surtout. Après, ils viennent te vendre des initiations pour t'en sortir. Je fais ça un bordel. On t'éveille d'abord sur de la merde, après on te dit, t'as suffisamment peur, tu matérialises suffisamment de saloperies dans ta vie, viens nous voir, on a quelques initiations à t'offrir. Moi qui viens et qui venais déjà au départ, au tout début, à ma venue sur TikTok, montrer du doigt certains escrocs, parce que je les voyais sur Facebook, je les voyais déjà sur Instagram, j'entendais beaucoup de plaintes aussi, de gens qui utilisaient en fait les bails ancestrales et tout, juste pour gérer de la bibiche. N'est-ce pas? Faire des enfants à gauche et à droite, n'est-ce pas? Être dans l'exagération pour rentrer en prison parce que tu veux pas prendre soin de cet enfant, n'est-ce pas? Plein de dossiers, et c'est que ça après. Tu te rends compte qu'il n'y a aucune sagesse, il n'y a rien qui va te faire évoluer, et qui fait même évoluer les gens, vu que c'est le peuple de Baal, ils sont tous animés par quoi? Par le matérialisme. Faire de l'argent. Et comme on est à l'ère du verso en plus, faire beaucoup de vues, faire beaucoup d'abonnés, se mettre énormément de sang sur les mains en utilisant quoi? De la science. Et en faisant quoi avec cette science-là? En l'exposant. Et en plus, ce que tu vas exposer lié en style, ce n'est même pas ton expression personnelle à toi. C'est une fake lumière qu'on est venu te donner. Tu n'avais pas ce qu'il fallait en vrai. Tu as juste copié. Aujourd'hui, tu n'arrives pas à durer ou à perdurer, ou bien tu commences à manquer de créativité, on le sent quand on te voit venir en live. Avant que tu viennes en live, il faut que tu potages je ne sais pas combien de vidéos, je ne sais pas combien de livres, je ne sais pas combien de... Oh, hey, il faut que tu fasses tout un bail et tout pour venir mettre la disquette avec de la scientia, plutôt en verso, de la science en gros. Plutôt en verso, je dis c'est sale, parce qu'en plus le nord est en poiscaille. C'est beau l'air de rien. Non, non, tranquille, j'ai vu des mecs faire et tout. C'est un peu comme moi, j'ai vécu là-dedans, les pasteurs ils faisaient ça aussi, ils venaient de mettre des disquettes. Il suffit que je m'achète des perles et tout, tu vois bien et tout ça. Ou alors il suffit que je puisse prendre le comportement d'une personne, en fait, qui aurait été grande et tout ça. Regarde, j'analyse et tout, et puis je vais recracher le... Putain, je suis vraiment dégueulasse. Zéro créativité. Je vais pas parler de ta créativité. C'est jamais La créativité, c'est quelque chose, en fait, qu'on devait sans arrêt venir prouver au monde. Oh, vas-y, je suis hors course, moi. Oh, je suis hors course, je sais pas ce que ça a à foutre, en fait, de moi. J'ai suivi des gens, une fois, qui étaient comme ça dans le domaine de la musique. Ça veut dire, non, non, les gens et tout, ils ont pas l'oreille, on s'en bat les couilles. Non, mais tu dois t'adapter. Moi, je suis vierge. Donc, non, tu dois t'adapter. Il y a des trucs qui vont te plaire, toi, à l'infini. Il n'y a pas de problème, c'est ton style, c'est ton bail, c'est ton dièse.
Mais les gens, la manière de lui reçoit, zéro. Pourquoi? Parce que tu le mets peut-être au mauvais endroit. J'aurais dû connaître l'astrologie à cette époque. J'avais qu'une partie du puzzle, j'avais que le ressent. Je sens que. Mais vas-y, vas-y. Non, mais pour moi, ça va se casser la gueule. Après, t'es vierge. Tu regardes les petits détails. Mais tu fais ça à l'envers. Non, viens, on inonde, on fait ça. Mais vous faites ça pourquoi en fait? Pour gérer des bitches, pour avoir de l'oseille et tout et tout. Parce que moi, je fais ça en fait parce que ça me fait du bien. Parce que j'aime bien en parler, tu vois. En plus, je sais que c'est censé, c'est vrai, c'est comme ça. Mais vous, quand je vous entends, le premier truc qui sort de vos bouches, c'est quoi? C'est non, moi, je suis sincère, je recherche dans la sincérité. Parce qu'il faut avertir aussi les autres autour. Ah, là, ça devient intéressant. Là, tu vois que le démon vient de posséder. Facilement, très facilement. Enfin bref, on crée un des noms de la Terre, je crois. Un scorpion sous emprise. Bon, tire-toi de cette emprise alors. Mais bon, si jamais t'es un poiscaille, t'es sous emprise de que dalle même. Tu lui fais croire. Je crois. Tu lui fais croire. Un poiscaille qui se noie, genre. Ça existe, hein, je dis pas. Il y a des poissons quand même. Vous êtes partis très très loin. Surtout quand c'est des femmes, des vrais garçons manqués. Vous me faites flipper même carrément. Ah, t'es poisson. Parce que vous faites vivre des bails à des gens bordés. T'as vraiment dit ça? Bien sûr. Un poisson? Ne dis pas, si jamais t'as une meuf qui est poisson et que t'as une insécurité dégueulasse du style ouais, je suis sûr que tu me trompes, là, bah, oh putain de merde. Pardon, c'est obligé d'être vulgaire là, carrément. Parce que j'entendais des trucs comme ça, j'y croyais pas, j'avais 16 ans déjà. Rentre au lycée, t'entends des conneries et tout et tout. Mais tu dis non, non. C'est comme les mecs qui pleurent. T'entendais ça ouais. Puis regarde après le mec, tu fais ouais, il a l'énergie d'un mec comme ça quand même. Lui, tu le vois bien en train de pleurer, se tenir, tu vois, au pied. Non, mais. Ouais. Si, quand même. J'ai envie de te croire, mais vas-y, arrête. T'exagères. Quand c'est des meufs, tu te dis vas-y, mythone, elles exagèrent. Ouais, ouais, ouais. C'est jamais ta faute à toi. Aujourd'hui, mon gars. Aujourd'hui, t'as des vidéos et des audios. Et puis les mecs, ils sont filmés, ils continuent. Hein. Face caméra. Oh, j'ai rien vu. Non, j'ai rien vu. Dans quelle ère nous sommes-nous? Bon, moi... Si avant, t'étais pas sûr. Maintenant, arrête. Les peuples celtiques, la vache rousse. C'est pas dans les mythes celtes, ça? Attends, tu... Non, 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 non. Toi, tu dois avoir du Gémeaux qui traîne. Non. Non, tu n'auras pas... Non. Non. On m'a déjà fait le coup une fois. Un pote là, comme ça, de Paris fait... Ah, tu m'as rappelé un livre, c'était les mythes hébreux. Attends, laisse-moi les fouiller dedans. Mon téléphone, il y a eu l'alarme qui a sonné. Oh, purée, je dois aller me préparer pour aller bosser. Frère, on est resté là toute la nuit, on parle. Fous-moi la paix. Damn. Je vais voir les vidéos, lesquelles? Lesquelles? Quel style tu veux voir? Alors, crée un nom de la... Mais c'est quoi ça, le nom de la Terre, peuple celtique dans... Deux Gémeaux moins élevés, oui. Galère. Deux Gémeaux qui étaient même pas connectés comme ça en vrai, parce que mon oncle, tante, en plus les deux sont Gémeaux. Ça va. T'es un petit cobaye. Mais bon, au moins, ils ont su nourrir normalement ta curiosité, ça c'est sûr. Surtout si jamais ils sont très très alignés à eux-mêmes en gros.